Et salut YouTube, nouvelle cafette avec de nouveaux invités. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet voilà, un sujet très sérieux, Ah comme vous le ben, voyez, avec des invités c'est l'intro très très YouTube. sérieux. On a Jérôme et Guillaume de Notech. Comment vous allez? Bah, Eh très ben, bien. super bien, c'est la fin des vacances, c'est génial, C'est ça. on adore N'oubliez pas le pouce la bleu. rentrée, l'automne. Oui, mais il faut pas oublier le pouce bleu et l'abonnement. Les Non, keynotes, tout ça ça. existe encore, mais ils sont pas bleus les pouces sur Hmm. YouTube. Mais pour c'est moi, fini depuis 2000 ans. toute ma vie, ils seront bleus. Bon. Ils étaient pas verts il y a une époque? Ils étaient... Ah non. Non, 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 non. Ah si, ils étaient verts avant les pouces YouTube. Je suis quasiment sûr. Non, ça c'était l'époque où tu prenais de la drogue, Kofi. Oui. Et- C'était avant que tu commences le café. Voilà. Ah, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est Aujourd'hui, pour on ça. va parler de la relation très étroite entre la tech et la com. Maintenant qu'on va sur Twitter, maintenant qu'on regarde la télé, maintenant qu'on va n'importe où, la tech est partout. La tech est partout, la tech est sur nos écrans, sur nos bas. C'est nos écrans, c'est de la tech. Tu lèves la tête, t'as de la pub pour de la tech. Voilà, c'est littéralement tu veux- partout. Et Tu veux dire que la tech est là? la tech est là. Oh, Frappé, Frappé, Sunrise. frappé. Ah, on est... oh, tu sais, Oh là là. c'est pas pour rien que tu nous as payé quelques milliers d'euros pour, voilà, pour l'intérêt. Enfin, voilà. Tout à fait, C'est- tout à fait. Pour ces blagues. Mhm. J'enverrai la note à la secrétaire. Maintenant, tu t'en occupes. Oh, secrétaire. Sache que c'est un secrétaire. Voilà. Ah d'accord. Ouais. Maintenant j'ai en plus Ah bah un oui, oui. secrétaire, c'est cool. J'ai un ou une secrétaire, c'est parfait. Et oui. Alors déjà, histoire que les gens vous connaissent un petit peu mieux, pour ceux qui ne vous connaissent pas directement, qu'est-ce que Nowtech? Pour savoir un petit peu à qui on a affaire, le recul que vous avez sur tout ça, votre relation avec la technologie, qu'est-ce que Nowtech? Wow, vaste question. Waouh. Alors, Nowtech, c'est, on va dire, en pointillé depuis 2014-2015. Ça a commencé, on va dire, vraiment à devenir sérieux, on va dire 2017, là où j'ai failli tout arrêter parce que ça rapportait pas d'argent. Et puis, depuis maintenant, c'était arrivé quand sur la chaîne? Il y a toi 3 ans Il y a 3 ans. de Donc, Covid. depuis 2020, on est 2 animateurs de la chaîne. Mm. On est 3 à y travailler dessus parce qu'il y a une autre productrice, Karina, Ouais. qui aide à produire les vidéos. On est sur YouTube, on est sur Twitch, et puis après tous les autres réseaux C'est sociaux. ça, et on fait des contenus autour des nouvelles technologies. Voilà. On va dire que le cœur de ce qu'on fait, c'est quand même de tester, donner notre avis sur des produits Apple, parce que c'est ce qui fait le plus de vues sur notre chaîne. Même si on a quand même été beaucoup connus pour des conseils matos. Notamment, il y a Ouais, pas mal de streamers et de streameuses aussi qui qui nous nous connaissent. parce qu'on conseillait les caméras, les micros, les lumières. C'est ça. pour être beau. La particularité peut-être qu'on a, parce qu'il faut dire en quoi on est différent, d'abord on fait des tests de matos, mais on essaye aussi parfois de faire des vidéos un petit peu plus générales, parce que depuis très très longtemps, Mm. on sait que la tech est partout, dans la société, dans la politique, dans nos vies. Bon, de tout temps, la tech, de toute façon, on pourrait parler de la tech dans la place de l'humanité, mais Tu vas parler du feu. Est-ce que tu vas parler du est-ce feu que je parlerai certainement du feu? Ah moi je me C'est rappelle de la l'invention de la roue, on technologie pensait du que ça monde. marcherait jamais. Ah, C'est incroyable. Incroyable. Voilà. Mais la particularité, depuis 3-4 ans, alors sans verser dans de l'écolo ou wokisme, je sais pas quoi, nous on a un espèce de label qu'on appelle Take Your Time, et on est persuadé qu'il y a une nouvelle manière aujourd'hui d'aborder, d'acheter, d'utiliser la tech. Mm. La période consumériste effrénée de la tech pour nous est finie. La tech n'est pas finie, Ouais. mais un certain enchantement naïf et béat de la tech, que tout ce qui était nouveau était forcément mieux et qu'il fallait toujours acheter les nouvelles choses. On pense que c'est une période béate qui est finie. Et- Qui est finie parce qu'on a basculé aujourd'hui dans un monde où la tech porte ses conséquences. C'est ça. Que ça soit les réseaux sociaux avec leur toxicité, que ça soit nos smartphones avec les empreintes qu'ils laissent sur la planète, ou dans nos vies aussi. Ou sur les bases de données problèmes aussi, d'addiction directement autour de la nos technologie. empreintes. Donc, c'est pas absolument pas des problèmes qu'on a choisi d'ignorer et de continuer comme si de rien n'était en vous disant achetez le dernier iPhone, c'est ça qui est important dans la vie, c'est ça qui vous rendra heureux. Nous, notre credo, c'est plutôt apprenez à mieux vivre avec la tech que vous avez déjà, et à mieux l'utiliser, ça vous rendra beaucoup plus heureux que d'acheter continuellement des nouvelles choses
parce que le plaisir d'un nouvel achat est un plaisir bref qui dure Tout- une quinzaine de minutes. Tout en essayant de ne pas tomber dans de la morale, ce qui est assez Voilà. difficile à faire Oui, et à oui. écrire. Nous, on est effectivement dans l'idée d'encourager les gens à explorer. On a une série de vidéos qui marche bien là-dessus, d'apprendre à utiliser par exemple les applis qu'on a gratuitement sur son téléphone, en l'occurrence sur l'iPhone, mais voilà. Et on fait des vidéos de 15-20 minutes qui marchent vachement bien. On s'est Ouais. fait surprendre par ça. Où on va t'apprendre à utiliser ton appli rappel, l'appli de base que tu t'en fous un peu parce qu'elle est là et tu machin. Et en fait, ces applis, celles d'Apple, elles ont énormément de fonctionnalités cachées et on passe des 15-20 minutes à expliquer ça. Et en fait, on se dit en faisant ça, bah, pourquoi tu vas changer d'iPhone ou de téléphone alors que, tiens, est-ce que tu n'apprendrais pas à mieux utiliser cette appli? Et en fait, on se rend compte que ça fonctionne et qu'il y a une vraie appétence là-dessus et que changer d'iPhone tous les 2 ans, Et en vrai, ça se fait plus. c'est même de l'observation de soi. On est tellement plus heureux, ça dure tellement plus longtemps, cette satisfaction quand tu apprends à faire quelque chose de nouveau que d'acheter quelque chose de nouveau. Qui fera à ta place, mais que tu ne sauras pas utiliser convenablement. Ouais, voilà. Bien sûr qu'il y a un plaisir à l'achat et que de temps en temps, on craque pour des trucs, C'est ça. l'achat impulsif, mais c'est un plaisir tellement fugace que... Ouais. Et qu'on connaît parce que nous, j'ai vu le raid, hein, Kofi. Kofi, je te laisse partager le raid. D'accord. Bienvenue à SK, merci beaucoup pour le Mais- raid et bienvenue à vous tous. Vous avez juste sur le début de la cafette où on parle justement de la hype constante de la tech avec les amis de chez Nowtech, Jérôme et Guillaume. Et ils parlaient justement un petit peu de l'esprit de leur chaîne, justement sur le fait de présenter les nouvelles choses tout en sachant bien les utiliser pour éviter ce côté on achète tout ce qui sort, on attend vraiment tout le temps le prochain truc qui sort. Et justement, c'est assez intéressant parce que là, la tech, c'est, on en parlera un petit peu après, mais c'est vraiment un truc où tu as une hype qui baigne tout le temps. Il y a pas mal de parallèles à faire avec le monde du jeu vidéo, du gaming aussi, justement. Donc c'est assez intéressant. N'hésitez pas à faire un petit coucou à notre copain Ice avec le lien que je vais nous mettre sur le chat. Ouais, je précise d'ailleurs, on l'a peut-être pas dit clairement, mais on est plutôt des youtubeurs que des streamers. Oui. Ouais. Et on stream tous les matins et tout ça, on reprend dans pas longtemps. Mais effectivement, on a plus un ADN de youtubeur et on est plus sur un format vidéo, ce qui correspond mieux à ce qu'on fait même en Après, général, ça quoi. fait très longtemps quand même qu'on fait du live aussi. Ça fait quasiment 8 ans qu'on fait un live matinal autour de la tech. Mais c'était pas forcément sur Twitch. On a fait du live aussi sur YouTube et sur Periscope. Ouais, Periscope. Tu te souviens de Periscope? Toi-même, tu sais. C'est comme MySpace, c'est ça? C'est un Skyblog. C'était un peu, c'était un peu le MySpace du streaming. Ouais. C'était les live Twitter. D'accord, je connaissais pas du tout. Alors déjà, donc on peut vous considérer du coup comme chroniqueur tech au final, si on doit donner un nom à votre profession. Déjà pour se rendre compte un petit peu, parce que au final vous êtes acteur dans cette hype indirectement, que ce soit votre intention ou non, parce que vous apportez de l'information, vous débunkez un petit peu, vous mettez en avant le plus rapidement possible toutes les infos disponibles. Quel est concrètement déjà pour voir un petit peu votre rôle là-dedans, ou votre non-rôle aussi, parce que c'est pas forcément quelque chose de mal la hype dans un certain sens, ça dépend comment on l'utilise. Quel est votre travail déjà de façon quotidienne pour justement mettre en avant toutes ces news? Alors le truc c'est que ce que tu dis dans ton début de phrase, c'est vrai que on est tout à fait conscient de la responsabilité qu'on a en tant qu'influenceur. Et moi je suis pas de ceux qui me cachent derrière mon petit doigt ou derrière le mot en me disant ne m'appelez pas influenceur. Oui, je suis conscient qu'influenceur, maintenant, on a l'impression que c'est les mauvais influenceurs. On a l'impression que c'est un gros mot, surtout quand on voit des lois qui passent, la loi anti-influenceur. Ouf. Bon, j'ai pas de compte à Malte, en tout cas, je vous le dirai pas. Mais non, moi, j'endosse la responsabilité et j'admets assez facilement parce qu'il faut pas se cacher non plus. Je sais très bien que si je donne mon avis sur un produit, il y a des gens, et je le sais parce que beaucoup de gens m'arrêtent beaucoup de gens. Certaines personnes, parfois, m'arrêtent dans la rue en me disant grâce à toi j'ai acheté tel truc, merci pour tes conseils, ça m'a fait acheter l'Apple Watch, etc. Donc même de manière tangible. Alors d'ailleurs ce qui est marrant, c'est que il y a deux profils de gens. Les gens qui viennent me voir en disant j'ai acheté l'Apple Watch à cause de toi,
Oui, c'est vrai. Et il y a celui qui dit j'ai acheté l'Apple Watch grâce à toi. J'ai les Donc, mêmes celui en à mode. cause, tu ouais. sens que je l'ai forcé, quoi. Je suis l'influenceur, le flingue sur la tempe, Mais quoi. c'est vrai que Jérôme a raison sur le côté, on a une responsabilité parce que dans notre métier, vu qu'on va conseiller des choses, on déclenche des achats. D'où ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'aujourd'hui on aime bien aussi parler plus d'applications et de software parce que c'est quelque chose qu'on a déjà. Donc voilà, mais effectivement on est des influenceurs, on est des youtubeurs, on est des créateurs de contenu. Ouais. Ce sont pas des gros mots. Donc, après, ouais. nous, on n'a pas notre carte de presse. On veut pas l'avoir, d'ailleurs. On a souvent dit, on n'est pas des journalistes, on veut pas être des journalistes. Nous ne sommes pas des personnes objectives, nous sommes des personnes subjectives, puisque nous partageons notre passion. Ouais. Donc, tu vois, on dit, pourtant, les gens continuent à essayer de chercher l'objectivité chez nous, mais ils en trouveront pas. Nous, on partage une passion. On n'a pas en théorie, un bon journaliste devrait croiser ses sources et tout. Nous, on a beau ne pas être journaliste, on essaye, puisque si tu nous demandais nos méthodes de travail, quand on veut parler de quelque chose, d'essayer d'avoir un maximum, de sourcer au maximum, de ne pas réagir au rythme forcément de la hype des réseaux sociaux. C'est pour ça que nous, nos vidéos sont pas forcément les premières à sortir non plus. Pas les dernières non plus, parce que sinon on aurait complètement disparu. Hein. C'est indéniable que le fric, il est dans les vidéos qui sortent le premier. Hein. Il faut savoir que celui qui sort le premier sa vidéo récolte globalement 70% des bénéfices de tout le monde. Ouais, Parce que ça, on peut en parler sur les sorties. peu importe ce qu'on voit sur YouTube, même que ce soit tech ou autre chose, dès qu'il y a un truc qui crée la hype, des fois, ou même sur Twitch, hein, n'importe quelle plateforme, quand on voit des gens qui sortent un contenu en premier, mais même si derrière il n'y a aucune preuve, c'est tout claqué et tout, que ce soit avec des bons retours ou des mauvais, on voit quand même l'engouement qu'il y a derrière et toute la visibilité que ça donne, c'est hallucinant. Ah non, mais c'est hallucinant. Pour les sorties Apple, c'est très très le cas. Et pour parler vulgairement, on va parler d'argent. Moi, pendant longtemps, j'ai dû mordre ma table d'énervement de voir des vidéos claquées au sol, je citerai personne, claquées au sol qui disaient n'importe quoi. Le mec l'avait visiblement tourné à la webcam, bon c'était une autre époque, mais en une demi-heure, monté en 10 minutes avec Sony Vegas à l'époque. À l'époque. Et qui se récoltait le million de vues. Et t'as des youtubeurs tech qui en ont fait leur business model de faire des sorties en avant-première. Le plus vite possible. Et ils ont 2 à 3 fois plus de vues minimum, au lieu de nous qui allons faire 100 000 vues sur des sorties de produits. Si t'as une exclue, ils vont faire 200 000, 300 000 minimum. 1 million. Et d'ailleurs, oui, il y a eu du plus. Donc, nous, on n'a pas choisi le chemin le plus facile en termes de business model autour de la tech. Le vrai business model, si tu veux devenir riche en parlant de tech, il faut faire énormément de contenu et le sortir le plus vite possible. Ouais. C'est pas grave si c'est faux. Par contre, tu créeras pas de fidélité. Non, mais tu auras de l'argent. Tu auras de l'argent, mais tu n'auras pas de fidélité. Si tu sors une vidéo à côté des sorties Apple exclusives, tu feras beaucoup moins de vues. Tu crées pas de fidélité, mais du coup, les gens qui aiment tes vidéos et qui veulent avoir des infos en premier plan, ils viennent te voir. Et ceux qui détestent et qui disent que tu fais de la merde, ils viennent quand même te voir pour te dire encore Exactement, plus. pour te dire que tu fais de la merde. Il y en a qui jouent vraiment là-dessus. C'est un peu. Et en plus, mine de rien, en faisant un contenu comme ça, en fait, tu fais un contenu relativement consensuel parce que tu ne donnes pas d'avis, tu ne fais pas de critique, tu ne fais pas de test, tu énumères. Tu listes des nouveautés. Que les RP, comme on appelle ça, t'ont dit de dire. C'est les bullet points qu'on te distribue, en fait. Les RP, c'est relations presse, c'est les personnes qui bossent souvent en agence de communication, qui travaillent avec les marques et qui, en gros, te donnent un peu le PDF qui t'explique tous les points à aborder. Voilà. Et moi j'appelle même presque ça de la prédiction parce qu'il y a les points et tout, mais souvent ils survendent les points et disent ouais on peut imaginer que ça va être tourné comme ça, qu'on va avoir ça comme fonctionnalité et tout, et du coup on se retrouve des fois avec une présentation au-delà des faits qui ont été énumérés par les pairs justement. Non, puis en fait la tech a exactement le même problème que le jeu vidéo et le marché du jeu vidéo et la création de contenu autour du jeu vidéo. C'est-à-dire que pour arriver à un tel niveau de rapidité, tu es obligé d'avoir des accointances avec les marques ou les studios de jeux vidéo qui peuvent aussi créer un problème. Nous, là aussi, on ne se cache pas. On est parfois invité à des trucs de presse.
Il y a des smartphones parfois qui nous sont envoyés. C'est de plus en plus rare, mais Oui, c'est vrai. oui, Oui, c'est très rare c'est en de plus fait. en plus rare, En ouais. vrai, il y a beaucoup de fantasmes sur les cadeaux qu'ont les influenceurs. On n'en a pas influenceurs. tant que ça, hein. Et franchement, on paye pas notre loyer avec des smartphones, donc ça nous, on s'en fout un peu. Mais globalement, voilà. Et moi, je suis presque plus inquiet quand on voit une marque un peu trop souvent avec des petits fours en buvant des coups et on devient copain avec les gens. Là-dessus, je suis un peu très old school. On ne doit pas pactiser avec celui qui est éventuellement l'ennemi. Et tu peux, sans t'en rendre compte, perdre un certain recul quand tu te dis ah ouais, non, mais lui, il est quand même trop sympa. Puis la soirée tacos, là, l'autre jour, elle était trop cool. Tout à fait. Ouais, son produit, il est pas génial, mais bon, on va dire que c'est pas si mal que ça, quoi. Alors que, et ça, je viens là-dessus parce qu'il y a un immense paradoxe qui est très mal compris dans notre métier, c'est Apple. Beaucoup de gens, et nous, notre chaîne, la première, disent vous êtes beaucoup trop gentil avec Apple, vous êtes des Apple fanboys. Apple est une marque qui ne nous a jamais invités aux soirées tacos, qui ne nous file aucun produit en test. Toutes les autres marques nous prêtent des produits au minima pour les tester. Apple, rien. Apple nous donne rien. On est obligé de faire la queue comme tout le monde pour acheter des iPhones pour les tester. Donc, c'est la marque avec laquelle on est la plus intransigeante. On C'est n'a marrant, pas de, ça on me n'a fait pas de penser copains à- chez Apple. par quoi. rapport au côté jeux vidéo. Pour nous, c'est Nintendo votre Apple en fait. Bah voilà, c'est Oui, un petit peu Nintendo, ça. c'est exactement ça. Exactement Ouais, ça, ouais, ouais. Nintendo, c'est l'Apple. Mais on va quand même te dire que t'es un Nintendo fanboy parce que tu dis du bien de Nintendo, quoi. Ouais. Ouais. Alors que j'ai payé mon jeu comme tout le monde, que j'ai acheté ma console, que. Ouais, non, c'est. Je comprends bien. Mais justement, tu parlais de la. D'ailleurs, c'est aussi un petit peu du côté du jeu vidéo et de la critique. Justement, c'est ça aussi qui est compliqué. Dès qu'il y a un produit qui est envoyé, on sait déjà, il y a une loi qui vient de passer il y a pas longtemps par rapport aux influenceurs là-dessus. Maintenant, on est un petit peu encore plus obligé de le dire, alors qu'avant on était déjà un petit peu obligé de le dire. Maintenant, Alors, t'es il obligé faut que de ce dire. soit- Oui, on était obligé. On était On obligé. était obligé. Faut dire maintenant collaboration commerciale. Disons qu'il faut Et mettre l'écrire au moment publicité. où tu fais la Attendez, pub. regardez, moi j'ai même mon petit truc. Si je parle de quelque chose qui fait de la pub, il faut que j'ai le petit publicité en bas, qui soit en plus Ouais, sur mais- l'image, ouais. que sur le truc, etc. Bref. Mais justement, il y a aussi une grosse pression par rapport à là-dessus et un gros biais par rapport à certains influenceurs, certains testeurs, certains techos. C'est que c'est comme pour les boîtes de jeux vidéo, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont pouvoir avoir un produit en avance, qui vont pouvoir mais le bien tester. Et le problème, c'est que si le test n'est pas forcément très concluant par rapport à la qualité du produit ou ses fonctionnalités, il y a toujours la peur de ne pas recevoir le prochain produit, etc. Ah, mais c'est ça. Tout à fait. Tu- D'où l'importance Mm. d'être hyper transparent. Et nous, depuis le début, on indique avec un petit panneau au début des vidéos quels sont les liens sur le produit qu'on a. Est-ce que ce sont des liens avec du vrai argent Est-ce que ce sont des liens de prêt Quand un produit nous est envoyé par une marque, c'est écrit ceci est un échantillon Voilà. ou pré-presse ou collaboration commerciale, enfin vidéo on est payé. sponsorisée. Voilà. Et ça, c'est hyper important parce qu'au moins le viewer, il sait que tu as une relation ou pas avec la marque, mais quelle est la nature de la relation. Et Bien puis, sûr. tu vois, là, il y a des nouvelles lois qui sont passées. Tu as ton petit bandeau publicité ou alors collaboration commerciale. On peut écrire les deux. Hein. Déjà, il y a des zones de flou parce que pour l'instant, tu as remarqué que dans la loi, ils disent il faut que ce soit visible. Ça veut dire quoi, visible? Parce que toi, par exemple, ça prend allez, 1/20 de ton écran. Il n'y a eu aucune spécification sur comment on devait l'afficher, Et la surtout, taille et tout. par rapport au format, parce qu'en fait, il n'y a absolument rien qui n'est dit par rapport au format stream et la durée par rapport au format. Si tu fais un stream de 10 heures et que tu parles d'un produit pendant 30 secondes, Alors, en théorie, tu dois l'afficher au moment où tu parles du produit. Oui, T'es pas obligé de l'afficher pendant tout ton stream. Sauf si tout ton stream parle d'un produit et que tu es payé pour faire ce stream. tout à fait. En fait, le principe est relativement simple. Est-ce qu'on est payé pour faire quelque chose? Mais là aussi, et là, je pose la question au chat. Kofi, par exemple, se fait envoyer un jeu vidéo. Il en parle. Est-ce qu'il a été payé? C'est-à-dire, il a reçu le jeu vidéo. Est-ce que le simple fait d'avoir un jeu vidéo gratuit est un paiement? C'est- Certains vont dire oui, certains vont dire non. En tout cas, c'est un avantage en nature. Mais je complique C'est ça. la chose. Je dis maintenant, Kofi a eu une version collector qui vaut 1 000 €.
On lui a envoyé un gros coffret avec une statuette magnifique, etc. C'est La vrai? valeur faciale de l'échantillon de produit vaut 1 000 €. Là, tu vas en avoir un peu plus qui vont te dire, ouais, la Kofi, il a été payé, il devrait afficher publicité. Mais derrière ta Kofi, là, j'imite Kofi, qui va dire derrière, hé les gars, ils m'ont envoyé un truc à 1 000 €. Mais vous croyez que ma bouffe, je la paye comment? En amenant une statuette à 1 000 € sur le tapis? Non, en fait, donc toi, tu n'estimeras pas être payé par la marque. Donc, vous voyez, tous ces flous-là n'ont pour l'instant pas été résolus par cette loi. Carrément. Et c'est ça aussi qui est très compliqué, justement, que ce soit sur du textuel, du visuel, du stream ou quoi que ce soit, de savoir déjà un petit peu la relation en effet qu'a l'influenceur par rapport au produit et par rapport à la marque. Mais il y a encore, on parlait tout à l'heure justement de la rapidité, du tac au tac et surtout de la réaction, de la visibilité de chaque info. Et je pensais justement à vous là-dessus parce qu'une grosse partie des informations sont à récupérer. Maintenant, je sais pas comment on appelle ça avec X, mais avec la twittosphère. Et depuis quelques temps, en plus, il y a la rémunération via Twitter par rapport à la visibilité des tweets. Ok. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui font exprès d'être un petit peu provocantes, de surinterpréter les choses, voire même d'être, pas provocantes, mais même carrément... insultantes. Oui, moi j'ai vu là ce qui s'est passé avec Starfield, justement, où franchement tu sentais très bien que certains devs, pour gagner de l'argent à travers X, étaient volontairement outranciers. Ouais. Et ça va être une catastrophe. Enfin, c'était déjà un tas de purins, Twitter. Bon, après, si tu utilises bien le purin, ça peut être bénéfique. Donc moi, je continue à y aller. Mais là, il est en train de déclencher les guerres thermonucléaires parce que ça va gagner de l'argent, en fait. Ouais. Moi, je sais que j'ai un avis qui fait pas plaisir à beaucoup de copains streamers et streameuses, mais il faut quitter Twitter, il faut quitter X, hein. Faut se barrer. Le réseau est en train de devenir nul avec Elon Musk. Toutes les décisions ne sont pas des décisions qui amènent dans le bon sens. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Et il y a notre copain Hardisk qui l'avait montré, preuve à l'appui et chiffre à l'appui, que Twitter ne ramène pas de trafic sur tes streams, tes émissions, tes vidéos. Et que ça ne sert à rien, mis à part... te bouffer du temps de production et du temps de cerveau. Ouais. Je sais que Jérôme, t'es pas d'accord avec moi. Non, on n'est pas d'accord. Enfin, mais il y a 2 ans, j'aurais pas dit la même chose. Il y a 2 ans, j'aurais dit Twitter était super. Tu n'aimais pas beaucoup Twitter. Non, mais j'y allais beaucoup. Parce que t'avais quand même des infos super. Non, mais je suis d'accord qu'aujourd'hui, c'est arrivé. Même moi, qui ai été un fervent défenseur de Twitter quand tout le monde crachait dessus en disant il y a que de la merde sur Twitter, je continue à dire Twitter, il y a encore des bonnes choses, faut savoir faire le tri et tout. Mais là, les dernières décisions d'Elon Musk par rapport à Twitter ne peuvent que mal tourner. Et c'est ce qu'il veut, en fait. C'est que ça tourne au vinaigre parce que le vinaigre rapporte beaucoup d'argent. Oui. Et il y a une réalité aujourd'hui. Tout le monde dit ouais, X, c'est de la merde et tout. Mais Elon Musk, d'un point de vue strictement financier, c'est pas si mal ce qu'il fait. Parce qu'il n'y a jamais eu autant d'attention que sur X. Parce que tout le monde maintenant guette le prochain scandale du jour. Tout le monde est devenu un mini-Trump à sortir la pire outrance du jour pour que les gens la relaient. Et donc, tout ça crée un brassage immense de vues et focalise l'attention sur X. Donc, d'un point de vue strictement financier, c'est pas complètement con ce qu'il fait Elon Musk. Après, est-ce que j'ai envie de ça dans ma vie? Ça, c'est un autre problème. Parce qu'il y a plein de choses qui marchent super bien dans la vie, qui gagnent plein de pognon, et j'en veux pas. Mais la presse people, si tu veux reprendre un peu ça, la presse people gagne beaucoup d'argent. donc tu vois, même tout à l'heure, avant de commencer, tu nous as parlé de plein de dramas, plein de trucs que tu avais lus. Je suis passé à côté. Moi, ça fait vraiment 2 mois depuis qu'Elon Musk est là et qu'il y a eu pas mal de décisions. Ça fait 2 mois que j'ai dû ouvrir 3 fois X. Et je m'en porte vraiment mieux. Je pense que je m'en porte vraiment mieux de ne plus ouvrir X et de ne plus subir des gens qui... Des fois, il y a des gens en plus qui râlent pour de bonnes raisons. Il y a des combats qui sont bien sur X et ex-Twitter, donc. Mais j'ai plus cette énergie et puis c'est devenu toxique, mais plus que toxique. Donc bon. Du coup, justement, c'est sa question parce que je sais qu'il y a une époque vous étiez pas mal dessus justement pour essayer d'avoir les infos fraîches, etc. Déjà, j'imagine que depuis une paire de mois où maintenant tout est financé, c'est devenu une mitrailleuse, une gatling d'infos qui sont totalement à trier. Comment justement vous faites le tri des bonnes, des mauvaises infos, de ce qui est exploitable ou non?
et c'est vraiment des choses palpables en fait, tout simplement, dès qu'il y a une news encore chaude du côté de la tech. Bah, le plus important, c'est la source, hein. On connaît nos sources, les sources fiables, les sources pas fiables. Même sur X, moi qui suis un peu l'actu même de la tech sur X quand même, j'y vais quand même tous les jours un peu. Il y a des gens que j'écoute pas du tout. Il y a des gens que j'écoute beaucoup. J'ai même mes listes de gens qui sont fiables, dont je sais que l'info est fiable. J'ai mes titres aussi. Il y a des endroits d'où émanent les articles à qui je fais plus confiance que d'autres. Et ça, justement, le live nous a beaucoup aidé parce que depuis 8 ans, moi, je lis des articles tech tous les matins. Ouais. Donc, moi, les titres les titres trop aguicheurs ou tellement aguicheurs qu'ils ne veulent plus rien dire, les titres, bah, je lis même plus l'article parce que je sais que le contenu va être très creux derrière. C'est Voilà, pour combler donc, du vide. nous, vraiment, on source beaucoup. On a des sources fiables d'infos. Moi, une info qui me... J'ai vraiment une définition dans la vie, en plus, par rapport aux réseaux sociaux. Plus un truc me semble incroyable, plus il n'est pas vrai. Il faut se méfier de tout. En fait, dès que je vois un truc que j'ai tout de suite envie de partager tellement c'est dingue, c'est une dinguerie, en fait, maintenant, j'ai un mécanisme de défense qui fait attention, le truc est prévu pour me donner envie de le partager. Il est probablement faux à la base. C'est forgé pour être relayé. Donc, méfiance. Et en fait, ce que j'ai appris, et Guillaume et moi, on est vachement d'accord là-dessus, la vraie vérité. La vérité, elle existe, mais la vérité est quelque chose de fade. La vérité n'est pas quelque chose que vous avez envie de partager sur les réseaux sociaux parce que personne va cliquer dessus. La vérité n'est pas quelque chose que vous avez envie de mettre dans une vidéo YouTube parce que personne ne cliquera sur la vignette ou sur le titre. La vérité est quelque chose de fade, de tiède. Mais plus on s'approche de cette tiédeur, plus tu sais que tu es dans le vrai, en fait. Tout le jeu consiste à rendre tes trucs quand même croustillants, mais attention de jamais franchir la ligne du je fais n'importe quoi pour que ça soit croustillant. Même si dans l'actu récente, toujours avec Elon Musk et X, il n'y avait pas que de la tiédeur. Hein. Il y avait quand même des trucs qui étaient vrais, mais qui étaient fous. Actualité. Il y avait plein de trucs qui étaient complètement fous et qui étaient vrais dans l'actu tech récemment. Ouais, mais d'une manière générale, je suis d'accord. Une info vraie, c'est jamais celle qu'on va mettre la première au journal de 20h. Parce qu'elle fait pas venir les gens. La vérité a un côté fade et chiant. On peut le dire. C'est même du côté jeux vidéo, le truc qui fait bander les gens, là, parce que s'il y a un truc qui aguiche tout le temps, par exemple, les idées de nos fans, ça fait 6 ans qu'on voit des vidéos qui sortent toutes les semaines à propos de la Switch Pro. Hein. Et pourtant, il y a des gens qui continuent à y croire et qui cliquent sur tous les articles, toutes les vidéos, d'un bout à l'autre, en mode oui, alors j'ai un tonton qui bosse Nintendo, oui, alors je l'ai eu en main, alors j'ai même des photos, oui, alors j'ai le concept visuel. Et alors que. On a le même truc avec Apple. Hein. Tous les ans, tu as les sorties, les rumeurs du prochain iPhone. Et tu as des trucs qui sont tellement contradictoires, c'est tellement drôle parce qu'à 2 mois d'intervalle, le prochain iPhone, il a 46 boutons, il a 3 Face ID, il a 10 capteurs photo. Et en fait, 2 mois plus tard, non, c'est la même chose, mais avec un tout petit truc en plus chiant. Donc, non, on a exactement les mêmes trucs et c'est toujours, encore une fois, le but est de faire du clic, de faire de l'argent. Le truc, c'est qu'il faut comprendre comment fonctionne notre cerveau humain et l'accepter. Notre cerveau, il est attiré par l'incroyable. Or, le mot incroyable dit que c'est quelque chose qui n'est pas croyable, donc qui n'est pas vrai, en fait. Mais on ne peut pas s'empêcher, et moi le premier, hein, je clique sur ce genre de truc. Mais je me fais avoir une fois. Et je le relaie pas, c'est surtout ça le truc important. Après, dans le mug, ça nous arrive de le relayer, mais justement en apportant l'analyse, de dire faites attention à ce genre de news qui ont l'air hyper incroyables. On met toujours des gros warnings en disant, en disant là, est-ce qu'on n'est pas en train de se faire avoir, enfin faire un peu d'éducation là-dessus parce que c'est hyper important. Et il y a un autre truc dans la tech, mais je sais que c'est la même chose dans les jeux vidéo parce que je suis les jeux vidéo. Et revenons sur Starfield. Les gens ont des attentes parfois sur un jeu vidéo. Et en fait, tu sais très bien que si le jeu vidéo, c'est que ça va être ce qu'ils attendent, ça va être nul. Je donne un exemple. Starfield, je veux pouvoir explorer toutes les planètes de A à Z sans temps de chargement. Mais c'est chiant d'explorer une planète.
tu vas pas courir pendant des heures et des heures. Déjà que les gens ils connaissent pas leur quartier, alors explorer toute une planète. Toute une planète. Et tu vois, c'est la même chose dans la tech. Je vais te donner un exemple qui va parler à tout le monde. Dans les films de science-fiction, ils ont tous des smartphones transparents. Et on se dit, waouh, le smartphone transparent, c'est le smartphone du futur. On aura un smartphone transparent. Est-ce que vous réfléchissez 2 secondes à un smartphone transparent, l'horreur ergonomique que ça serait? Tu vois rien, tout le monde voit ce que tu es en train de faire, tu le paumes tout le temps, il tombe dans les Mais chiottes, voilà. tu vois même pas. Bah oui. Donc, en fait, c'est comme dans les jeux vidéo. Attention à nos fantasmes, parce que nos fantasmes, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et en tout cas, c'est pas vraiment ce qui va nous plaire. C'est plutôt ça. Et en tech, nous, on a tout un travail de déconstruction à faire, à prendre les fantasmes qu'on a tous et à dire, ouais, bah là, par exemple, ce que Samsung a fait sur ce smartphone, ça vous paraît pas grand-chose et vous dites, ouais, c'est la même chose que l'année dernière. Mais mine de rien, cette petite chose, ça va changer ça dans votre vie et ça va être super confortable à utiliser. Voilà, l'Apple Watch a un nouveau bouton sur le côté. Est-ce que ça va apporter un confort? Ce genre de choses. Et c'est décevant parce qu'il n'y a pas un effet waouh, mais on va souvent y trouver plus de satisfaction et plus de fonctionnalité qu'un truc clinquant et flashy qui servira à rien, en fait. Mais justement, j'ai l'impression que de plus en plus, ça va sur les détails insignifiants. Parce que je me rappelle qu'il y a quelques années, quand un nouveau produit sortait, c'était soit une version un petit peu mieux, un petit peu plus jolie ou quoi que ce soit de n'importe quel appareil. Et je me rappelle que le début, alors je dis smartphone, mais c'était pas encore tout à fait des smartphones, mais un petit peu la mode des portables qu'on avait vers la mi-2000, fin 2000, où tu avais 10 milliards de modèles différents et en fait t'achetais plus pour la gueule du téléphone que forcément les fonctionnalités. Et j'ai l'impression qu'on tient de plus en plus sur le petit détail et que ce petit détail qui va pas avoir beaucoup d'influence dans notre vie tous les jours va avoir plus d'influence sur les réseaux qu'autre chose. Par exemple, tu parlais de Starfield. Là, ce qui a fait le plus parler de Starfield ces derniers jours sur Twitter, c'est le menu. Juste le menu, t'as même pas lancé le jeu, t'as le menu. Elle est dingue, et il y a cette histoire. tout le monde qui a eu son avis dessus, alors que littéralement le truc, tu vas le voir 3 secondes avant de lancer ton jeu, ça va rien changer sur l'impact de ton jeu. Et j'ai l'impression qu'au niveau de la tech, c'est pareil. On va voir un petit truc sur une image, et en fait tout le monde a débattu sur ce petit truc sur une image, et pas sur vraiment la fonction de l'appareil en lui-même. En fait, il y a 2 choses. D'abord, si on parle spécifiquement des smartphones, comme tout objet tech, tu as toujours une courbe d'évolution d'un objet tech. Il y a des années où il va y avoir des nouveautés énormes et d'une année à une autre, les smartphones ont beaucoup changé, on va dire, entre 2007 et globalement 2015. Ouais. On avait des gros changements sur les smartphones. Aujourd'hui, le smartphone est une technologie mature, bien mûre, à la limite du pourri. C'est-à-dire que on peut pas changer grand-chose à la forme d'un smartphone. Alors, la dernière innovation, ça serait de les plier en 2. On en a parlé avant le live, justement. On dit que il y a de la place pour les pliants, mais est-ce que tous les smartphones vont devenir pliants? Probablement on pas. est bien très de plier des sceptique trucs quand même. là-dessus. Oui, Ouais, mais est-ce que toutes les consoles sont devenues pliantes? Non. Oui, et puis la Game Boy Advance, je pense que c'était presque un truc à part. Ouais. pour le coup. Donc en fait, là encore, on revient au truc à attention à ce sur quoi vous fantasmez. Chaque année, on entend des déceptions. Il n'y a pas beaucoup d'évolution par rapport à l'année dernière. Mais en vrai, il n'y a pas beaucoup d'évolution à attendre. Oui. Aujourd'hui, les domaines les plus excitants de la tech sont pas dans le hardware. En tout cas, en 2023. Sauf l'Apple Vision qui est intéressant. Et encore, la hype est vraiment retombée. Là, on n'en parle plus du tout. Hein. Justement, pour vous directement, c'est quoi le sujet le plus littéralement bandant qu'il y a dans la tech actuellement? Alors, très paradoxalement, l'IA, mais pour les gens dans la tech, parce que le grand public s'en contrebranle, à part les étudiants et quelques professionnels, et les gens de LinkedIn. Quand je vois... Moi, je repense aux nuits que j'ai passées à débugger mes programmes quand j'étais étudiant en informatique, que je me prenais à tête et tout, et que maintenant tu vas sur n'importe quelle appli d'IA, tu dis ok, je veux une fonction en tel code, en tel langage qui fait ça, il te sort la fonction directement, tu l'implémentes, ça marche. Ça me rend dingue. Je me dis mais pourquoi on a pas eu ça avant ? T'as un esprit geek et dev, mais en fait, on s'est rendu compte, nous en analysant un peu les vues sur YouTube, les vidéos qui parlent d'IA, à part des chaînes très niches, font pas de vues. Mais vraiment, pas de vues. Nous, on a essayé 2-3 fois de faire des vidéos qui parlaient d'IA.
on a floppé grave. Mais Ouais, après, au Alors niveau du grand qu'on- public, justement, il y a des trucs qui percent un petit peu, mais c'est plus par rapport aux trucs fun et décalés. Comme on a vu pas mal en ce Oui. moment des chansons qui sont reprises par des IA qui reprennent les voix des gens. Ou même actuellement, Oui, depuis ou quelques ce jours, que- c'est des chaînes qui font tourner Macron qui répond à des questions ou ouais, bah c'est Charles de c'est Gaulle. Defend. Defend C'est un Intelligence, poteau, là, c'est un qui fait. poteau le Defend. Et il est bon, il est bon, il est Et bon. c'est très bon, mais effectivement, nous, l'IA, en fait, on va continuer à en parler parce que nous, en tant que, on va dire, techno-no-journalistes, Mm. on sait et on est profondément convaincus que l'IA est une évolution aussi majeure que l'arrivée d'Internet, Ouais, que l'imprimerie, que ça va qu'Internet, changer que nos c'est- vies Ouais. de manière aussi importante que La révolution l'énergie atomique. la révolution industrielle. La Moi, je révolution suis industrielle, convaincu. c'est une révolution profonde, dangereuse, aussi, à double tranchant, comme n'importe quelle innovation technologique. Excito-flippante, c'est un titre c'est un mot qu'on utilise souvent, l'exito-flippant. Mais d'abord, comme n'importe quelle innovation, c'est une lame de fond incontournable. On ne peut pas ériger un barrage en disant stop, l'IA, messieurs, arrêtez de chercher, messieurs les chercheurs. On va arrêter là, on va se contenter de l'informatique qu'on connaît. Aujourd'hui, on veut pas plus. L'IA est incontournable, va bouleverser le monde, mais clairement, si on veut en parler aux gens, il faut pas qu'on leur dise qu'on parle d'IA. Ouais. Il faut leur montrer ce que c'est en train de faire. Ouais. Clairement. D'ailleurs, la preuve avec Defend qui, d'ailleurs, apparemment, s'est fait ban de Twitch. Ah bon? Peut-être Avec c'était son pas. Chirac? C'est possible que ça soit pas autorisé de reprendre la figure de quelqu'un en IA. Ouais, tu vois. pas impossible. Ouais. Ouais, ouais. Ah, Donc, ça soulève j'ai pas mal vu de qu'il en questions fait et un en truc général, avec Chirac, Twitch ce soir. préfère aller vers le chemin le plus court dès que ça peut choquer ou faire soulever des questions. Après, on est humain, hein, c'est comme ça. Hein. On est toujours attiré par la nouveauté, l'inconnu. Ça, on pourra pas l'empêcher. Ouais, je crois que l'IA, d'abord, on est à la fois beaucoup plus avancé qu'on le croit en IA, mais en même temps, c'est les balbutiements. Oui, je dirais que l'IA, tu sais, elle est à 95% d'être parfaite et c'est les 5% restants qui sont les plus durs à bosser. C'est tu sais, le truc où si tu vois une IA parler, tu sens que c'est un peu uncanny valley, que c'est un peu étrange, que nous, on a fait des tests de cloner nos voix par IA. Et en fait, c'est super bluffant, mais sur un texte un peu long, tu te rends compte que c'est ma voix, mais c'est pas 100% mon intonation, c'est pas 100%. C'est un peu étrange, tu vois. Et Mais ça passe pour justement, une personne. Ça Ouais, m'intéresse, vas-y, n'hésitez dis-moi. pas à m'envoyer ça parce que moi, avec mon oreille de musicien, souvent en fait, je décrypte les morceaux avec mes élèves. Et maintenant, t'as quasiment plus aucune voix neutre dans les enregistrements, etc. Et c'est Ouais. des trucs que tu repères parce que t'as entendu 150 trucs, tu reconnais les époques, machin. Et l'autotune, maintenant, il y en a littéralement partout. De moins en moins décelables, mais t'as toujours des petits artefacts qui Ouais. font que, même sur quelque chose qui est quasiment parfait à 99%, sur une respiration ou sur un son en particulier, tu vois qu'il y a ce micro-scaling qui fait que ça change les choses. Et justement, on a l'impression que ce sera jamais tout à fait parfait, qu'il y aura toujours une oreille assez affûtée ou une analyse assez affûtée on par pourrait quelqu'un. partir dans un long débat parce que c'est normal de se dire on arrivera toujours à identifier ce qui est fait par une intelligence artificielle et non artificielle. Mais en vrai, d'abord, c'est mal comprendre l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on est très très loin, voire, parce que c'est que de la théorie, de l'intelligence artificielle ultime qui sera capable de penser qu'elle pense. De l'IA générale, je crois. C'est l'IA générale. Ouais, ou quelque chose comme ça, j'ai vu le terme. Le truc, c'est que c'est un peu la même différence entre nous et les animaux. On peut la nier, les animaux sont intelligents, etc. Je suis d'accord. Mais il suffit d'observer quand même un petit peu les choses. Il y a quand même un truc bizarre de différence entre les êtres humains et les animaux. Et certains philosophes disent effectivement, c'est le cognitif. Je pense donc je suis. Penser qu'on pense, c'est déjà beaucoup plus compliqué que de résoudre des mathématiques beaucoup plus rapidement qu'un être humain. Donc voilà, l'IA va être bien meilleure que nous à des choses où notre cerveau est pas top à le faire, genre la comptabilité, genre, surtout la mienne. Non mais des trucs répétitifs, des tâches de rassembler des documents et d'en faire une synthèse. En fait, un ordinateur est meilleur que nous. Et même tout simplement une IA qui arrive à programmer ses propres IA en parallèle pour pouvoir gérer
autre fonction Mais- directement. Mais il faut pas oublier que l'IA a un gros défaut comparé aux humains, c'est qu'elle ne peut être entraînée que sur des choses existantes. Là où l'humain a un peu cette capacité assez géniale de créer du quelque chose en fonction aussi, par exemple l'art, ça va être en fonction du contexte économique, en fonction du contexte politique, en fonction de ces contextes-là. Et donc l'IA, elle pas apprendre, enfin tu vois, elle peut l'apprendre a posteriori, mais ça peut jamais être comme un être humain à 100%. Voilà, tu auras toujours du génie artistique qu'une IA peut pas recréer. Elle pourra singer, mais elle pourra pas recréer un certain génie artistique. Mais au-delà de ça, on ne minimise pas les dangers que représente l'IA. Ouais. Nous, ce qu'on dit beaucoup, c'est que toute révolution industrielle technologique a engendré des mouvements profonds dans l'emploi. Je veux dire, l'arrivée de l'automobile, voilà, les maréchaux ferrants pullulaient autrefois. Maintenant, il y a toujours des maréchaux ferrants, mais enfin, il n'y en a plus beaucoup. Parce qu'il n'y a plus que de l'équitation de loisirs. Donc, toute mutation technologique engendre une mutation des emplois. Ça en crée des nouveaux et ça en détruit des anciens. Le problème n'est pas là. Nous, on est persuadés, comme le diront beaucoup d'optimistes, que ça va créer des nouveaux emplois, même si ça en détruit. Le problème, c'est le laps de temps. En fait, l'intelligence artificielle, regardez en même pas un an, les progrès de l'intelligence artificielle en même Encore pas que les un an. visibles, hein, ceux qui sont mis en avant, qui intéressent potentiellement monsieur et madame tout le monde. Voilà, il y a même pas 5 mois, on disait on peut reconnaître les photos faites par IA parce qu'il y a 6 doigts. Maintenant, l'IA, elle te fait un doigt. Hein. L'IA ne se trompe plus sur les doigts, ne se trompe plus sur les dents. Et ça, il leur a fallu 2-3 mois pour perfectionner et arriver à la perfection sur ce problème-là. Ce qu'on veut dire, c'est que du coup, au niveau de l'emploi, l'IA va débarquer très vite, va remplacer un certain nombre d'emplois qui sont des tâches répétitives. Du téléconseiller, pareil. Moi, c'est vraiment un des métiers qui va Oui, disparaître mais assez même vite. des greffiers pour la loi ou des gens dont le boulot, c'est de rassembler des infos, de les synthétiser ou de les résumer ou ce genre de choses. Les youtubeurs. Les youtubeurs. Non, mais ouais. L'IA va le faire bien mieux, bien plus vite, pour bien moins cher, en travaillant 24 heures sur 24, sans demander une retraite, avec moins etc. d'erreurs la majorité du temps. En plus. Voilà. Alors, après, l'IA va créer des nouveaux jobs, mais il va y avoir un laps de temps, moi j'estime entre 20 et 40 ans, où on va connaître une catastrophe thermonucléaire au niveau de l'emploi. Il va y avoir des pertes massives d'emplois avant même qu'on puisse créer des nouveaux emplois. Et c'est là où ça va être un problème. Et si régulation il y a à avoir, c'est pas de dire stop à l'IA, mais de freiner, probablement de taxer l'arrivée de l'IA dans les entreprises, parce que je peux te garantir, et les patrons quelque part ils auront raison, beaucoup d'entreprises vont dire je préfère prendre une IA et un seul mec qui va faire le boulot de 10 personnes avec ses IA que de prendre 10 personnes. Et ça va être un cycle normal de l'économie. Si ça se passe pas en France, ça se passera à l'étranger. Enfin bref, on va pas faire l'économie. Et c'est là où il faut réguler très très vite pour pas que ça arrive trop vite, que ça détruise tous les emplois. Après, je suis persuadé que dans 40 ans, ça en aura créé des nouveaux. Mais le laps de temps est très dangereux en fait. D'accord. Donc là, par exemple, c'est un exemple flagrant de quelque chose qui est totalement sous-coté au niveau de... hors d'un côté niche de la tech, au niveau de la com, mais justement au total opposé, qu'est-ce qui est surreprésenté, surmédiatisé dans la tech et qui touche un petit peu monsieur et madame tout le monde, et qui pourtant au final n'est pas vraiment une vraie innovation? Qu'est-ce qui est surcoté? D'un point de vue purement technologique, par exemple, l'arrivée d'un nouvel iPhone avec une prise USB-C, tout le monde en parle, et nous aussi on en parlera. Mais d'un point de vue strictement technologie, il y a très peu d'évolution sur les smartphones. Il y a peu d'innovation. Et pas que chez Apple. Hein. Je sens que certains vont dire Apple n'innove pas, mais même un smartphone pliant n'est pas une innovation de fou, de malade qui va vous changer la vie. Je pensais au NFT, au Bitcoin, en termes de trucs qui ont été très très hype, parce que des gens aussi... Une discussion. Le NFT, je pense que
Ça va rester, mais ça s'appellera pas NFT. Non, mais il y a eu un peu un mécanisme de pas de surenchère, comment on dit? Une bulle inflationniste un peu sur ces sujets-là. Il y a vraiment eu un truc où tout le monde s'est mis à en parler, d'ailleurs que tu sois un peu geek ou pas geek, tout le monde s'est mis à en parler, tout le monde a parlé du Bitcoin, les grands médias se sont emparés de ce sujet-là. Et ça a vraiment fait pétard mouillé. Alors certaines personnes vont dire que si, le Bitcoin c'est l'avenir encore, Donc, l'Ethereum, le machin, toutes ces La monnaies-là. technologie blockchain Voilà, est qui très est très bien. derrière les NFT et les cryptos, Ça c'est intéressant. ça, c'est une évolution majeure. Ouais. Mais les outrances de cette technologie qui ont été certaines cryptos et les NFT, ça vont disparaître dans le sable du temps. Tout à C'est fait. ça, justement, Donc ça, pour le coup... Pardon, Kofi, vas-y. Non, vas-y, continue. Non, je disais, ces deux technos-là, enfin ces deux résultats de la blockchain-là ont été très très hype pendant 1 an ou 2. On avait des news tous les matins sur les NFT. Voilà. Et en fait, ouais, c'est vraiment retombé parce que je pense que ce sont des technos qui n'ont pas eu vraiment un vrai usage, à part la spéculation, pour le grand public. Quoi. Le grand public ne paye pas ses courses en Bitcoin. Il y a quelques enseignes qui l'ont fait pendant quelques mois. Mais ils ont arrêté. Voilà, et c'est d'autant plus étonnant que alors, quand on parlait de l'IA et de ChatGPT, pour le coup, ChatGPT, c'est vraiment un outil que le grand public pourrait utiliser pour certains trucs et au final, le fait pas. Donc ça, c'est un des paradoxes que pour l'instant, moi, j'ai pas du mal à expliquer, on peut l'expliquer, mais que je trouve un petit peu étonnant. Après, je réfléchis à d'autres Mais trucs qui ont été... justement, La c'est- VR aussi, t'as- la 3D, la VR. Mais ont été ChatGPT, très, c'est un hype. truc La que je VR. monte un petit peu à mon environnement, même à mes élèves en mode, ouais, tu veux faire une méthode de travail ou faire un truc, ça peut t'aider. Et justement, ça qui est fou, parce que justement, les NFT, c'est un truc, quand c'est sorti, je voyais tout le monde en parler, tout le monde parlait d'investissement, etc., sans jamais comprendre, et je ne savais même pas si les gens qui en parlaient comprenaient ce qu'ils expliquaient en fait. D'ailleurs, je me rappelle que c'est à ce moment-là en fait aussi où j'étais un petit peu tombé sur votre contenu, et il y avait un matin où vous aviez fait vraiment un débrief là-dessus pour expliquer comment ça marchait de A à Z. Et franchement, ah d'accord, en Ah. fait c'est juste, en fait dans la tête c'est juste ça. En fait, ça qui est fou, c'est que en effet, tu voyais monsieur et madame tout le monde qui parlaient déjà d'acheter, de rendre, de trucs et tout. Il y a tout le monde qui se prenait comment ils s'appelaient, les hype Les yachts, board ape, les ape. Oui, les singes machins là. oui, Ouais, les singes des yachts il y a- qui se font chier là. T'as l'impression Les qu'en fait, board apes, ouais, je crois. c'est ça, Bored t'as Apes. l'impression que les gens qui avaient Yacht peur Club. d'investir en bourse parce que ça leur paraissait trop compliqué étaient prêts à tout lâcher pour mettre dans des NFT parce que c'était la technologie du futur, sans même qu'ils sachent que ça représentait ou ce que ça valait. Et tu vois, tout le monde du jour au lendemain qui parle de ça sans que tu arrives à trouver une info dans ton flot d'informations, te dire réellement ce que c'est. Et en effet, c'était juste dingue du jour au lendemain d'avoir ça sur les réseaux. Après, Alors, ouais, il y avait une pour- conjoncture aussi du Covid qui Ouais. fait que beaucoup de gens ont perdu leur taf, avaient pas beaucoup d'argent. Et pour beaucoup de personnes, ça a été un peu un potentiel Eldorado. Et c'est aussi un moment où TikTok a beaucoup émergé. Et je pense que TikTok a beaucoup contribué. Tu sais, il y avait beaucoup d'influenceurs et même d'influenceuses en crypto-monnaie. T'en avais pas mal qui ont explosé à ce moment-là et qui faisaient des conseils en investissement, en patrimoine, en machin Ouais. et tout. Et je pense que TikTok De toute a été une des façon, raisons. aussi de Il y cette a bulle. deux choses à dire. D'abord sur les cryptos d'une manière générale. Quand tout le monde vous dit qu'il y a une méthode simple pour s'enrichir, mais fuyez à la vitesse de l'éclair. Il n'y a rien de plus vrai que ça parce qu'on l'a vécu. On l'a En vécu vrai, dans un taxi. un Uber, Enfin, même. oui, un Uber, Ouais. mais c'est pareil. Quand un chauffeur d'Uber commence à te dire qu'il achète des cryptos, c'est finito. C'est, On dit pas ça par mépris et pour on ne les dit pas chauffeurs. du tout ça C'est- par mépris. Oui, oui, mais je c'est précise. juste que il y a une règle d'or pour gagner de l'argent, c'est que si tout le monde peut gagner de l'argent facilement, ça marchera pas. Et que ceux qui relayent cette info, eux, ils ont intérêt à ce que cette info soit relayée, mais les derniers se font toujours égorger. Les derniers de la nappe, de la pyramide de La pyramide de Ponzi, Ponzi, tout ouais. ce que tu veux, sont toujours les égorgés du système. Donc en gros, quand au journal de 20h, on te parle de crypto, c'est certainement pas le truc. Et c'est pareil avec les actions, hein. Moi je boursicote un peu. Quand tout le monde te dit oh, faut acheter de l'Apple, tu peux pas perdre avec Apple, fuis, revends, dégage. Surtout quand au journal de 20h on t'en parle. Deuxième chose sur les NFT, parce que moi j'ai eu beaucoup de mal à les comprendre au début. Là, je donne la meilleure explication qu'on m'ait donnée sur les NFT, qui est simple et qui parle à tout le monde. Un NFT, c'est un contrat. Et dans un contrat, tu peux mettre tout un tas de choses. Il y a des contrats qui sont faits sans argent, où il n'y a pas de notion d'argent dedans. Un contrat, c'est quelque chose de scellé entre deux parties
est en théorie inviolable. Partons d'un vrai contrat inviolable. Et en fait, c'est le principe du NFT. Donc les NFT, c'est un mot valise qui peut recouvrir énormément de choses, mais c'est là pour certifier en fait quelque chose comme un contrat, mais tu as la même liberté qu'un contrat. Tu peux écrire plein de paragraphes dans un contrat, parler d'argent ou ne pas parler d'argent, de qui doit faire ça, quels sont les droits de la personne qui t'achète un truc dans un contrat de vente. Et en fait, un NFT, c'est juste un contrat. Voilà, c'est pas plus que ça. Yep. Au final, ça a juste l'intérêt que chacun peut lui donner, que ce soit du côté du créateur ou du côté de l'acheteur, ou des acheteurs. Bah, en coup, si tu comprends pas l'intérêt du NFT, c'est comme si tu disais je ne comprends pas l'intérêt d'un contrat. Ouais, c'est un contrat. Contrat numérique Voilà. qui utilise la blockchain, donc il y a 2-3 nuances supplémentaires, mais c'est un contrat. C'est un contrat. Et selon vous, ce côté hype, toujours spectaculaire sur la moindre info et au décryptage de A à Z par que ce soit monsieur et madame tout le monde ou les chroniqueurs spécialisés, à quel moment la technologie a commencé à autant intéresser les gens et à avoir ce côté hype en permanence? Tu veux parler du feu maintenant? Non, vas-y, j'ai beaucoup parlé. C'est une question compliquée parce que là, je vais répondre comme Jérôme, mais en réalité, il a raison. De tout temps, la phrase valide. De tout temps, l'homme. L'homme et la femme, faut pas l'oublier. L'homme avec un grand H. Oui, mais moi j'aime bien dire l'homme et la femme. Les humains se sont intéressés à la technologie. Quand la foudre est tombée sur un arbre et que paf, ça a fait du feu. Quand on met du lait et du chocolat dans un champ de blé et paf, ça fait des chocs à pic, c'est de la technologie. Et c'est vraiment une rêve de trentenaire maintenant, ça c'est terrible. Mais effectivement, en fait, la technologie, j'aimerais bien savoir la racine étymologique des technologies, tiens, tu vois, pour mieux en parler. Mais c'est ce que tu vas utiliser au quotidien. Un outil, un couteau, une fourchette, c'est de la technologie. Le moindre truc que tu utilises, c'est de la technologie. Donc on est intéressé parce que ça nous apporte un nouvel usage, une amélioration de ce qu'on fait déjà. L'agriculture, c'est de la technologie, etc. La technologie, c'est simplement... pour ça oui, je parle souvent du feu. L'homme, quand il a voulu domestiquer le feu, qu'il voyait déjà à l'état naturel quand la foudre tombait, il s'est dit, je vais essayer de le faire moi-même. C'est toujours une tentation humaine de transcender l'état naturel. Là, on revient à une différence avec l'animal, même si je sais qu'il y a des animaux qui ont des outils et une forme de technologie, mais globalement, l'homme a commencé à inventer des technologies pour inventer d'autres technologies. Le feu lui a permis d'améliorer certaines choses, etc. Le feu est certainement la technologie primitive, la première, même si l'homme avait des outils avant. C'est pour ça que je différencie outils et technologie. Vous voulez l'étymologie? L'étymologie, c'est en gros dissertation sur un art. La technologie, c'est le fait d'étudier de l'art ou de l'artisanat. Ils avaient fumé les Grecs, ils faisaient n'importe quoi. C'est des fake news, c'est Gogol. Une fake news d'il y a 3000 ans, mais une fake news... Non, mais c'est l'étude de l'artisanat. Et en fait, il y a toujours... Là, je vais vraiment faire mon vieux con professoral, mais il y a un truc qu'il faut retenir quand on s'intéresse à la technologie tout le temps, et c'est bien, là, dans Oppenheimer, ils en reparlent, le mythe de Prométhée. Le mythe de Prométhée, il existe probablement depuis très très longtemps. Prométhée, quand tu relis le mythe de Prométhée, c'est quelqu'un qui voulait le bien de l'humanité. En volant le feu aux dieux, donc la technologie, et en l'amenant aux hommes, ça part toujours d'une bonne intention. Mais les technologies peuvent, et au sein même d'une technologie, il y a toujours à la fois le potentiel de sauver l'homme et le potentiel de le détruire. Que ça soit le feu, ou la bombe atomique, ou l'intelligence artificielle, ou un simple couteau. Et en fait, pour comprendre la technologie et à la fois l'attrait, en quoi elle peut sauver le monde, mais en quoi elle peut le détruire, et pourquoi c'est fascinant la technologie, il suffit de comprendre ça en fait. Ou plus simplement pourquoi elle nous amuse aussi, parce qu'il n'y a pas que des technologies qui détruisent le monde. Moi je joue avec ma bomba dans ma cave. Ah oui, je vois ça. Fil rouge sur fil bleu, ça c'est la Terre, ça c'est le neutre. Non mais la technologie effectivement peut être un outil, tu peux voir tout simplement des bouliers qui sont devenus des calculatrices, donc de l'évolution de la technologie, qui vont apporter des usages dans les écoles, qui vont apporter des usages dans le monde professionnel.
L'imprimerie est une évolution de la technologie complètement incroyable, l'invention de la voiture, enfin, t'as tout un tas de choses, mais je pense que là, pour le coup, c'est assez humain et naturel que les humains aient une hype, un intérêt pour ça. C'est tellement large, en fait, la technologie, plutôt l'étude d'un artisanat. Non, mais c'est très large, quoi. Donc c'est Parce- normal qu'il y ait un intérêt. Parce Après, que pour il y a moi, un la autre mode- technologie, en fait, pour moi, avant tout, c'est un ajout de confort. C'est-à-dire que ce soit D'accord. à des personnes une par une ou à tout un peuple, une nation, le monde entier, la technologie, c'est un ajout de confort ou une nouvelle fonctionnalité tout simplement qui nous permet de, que ce soit physiquement ou mentalement, d'avoir un environnement un petit peu plus agréable. Hein. De toute façon, regarde, que ce soit pour développer, pour gagner du temps de travail, que ce soit pour moins se fatiguer, que ce soit tout simplement pour se divertir, du confort. Mais justement, j'ai l'impression que là, depuis quelques années, autant avant, c'était un attrait pour les gens, une nouvelle techno, un nouveau truc, une nouvelle sortie d'appareil, un ajout de confort. On s'imaginait vraiment utiliser l'appareil et en profiter pleinement. Je vais pas dire à plein temps, mais moi je me rappelle quand j'étais gosse et que je voulais un truc, je m'imaginais, enfin, et que je l'avais demandé par Noël, n'importe quoi, une console, un jeu, un livre ou quoi que ce soit, je m'imaginais tout le temps en train de l'utiliser. Ouais, pense oui, que ça a tu été pareil pour fantasmais que ça allait changer ta vie. Alors que maintenant, j'ai l'impression que justement, toutes ces news par rapport au tech, les gens les attendent pas en se disant ça va être cool, on va pouvoir mieux en profiter. C'est plus une opportunité à décrypter, à réenchérir, voire même juste à se bagarrouiller un petit peu sur les réseaux sociaux. Alors, Et justement, à quel moment il y a eu ce petit déclencheur qui a fait que... moi j'ai une réponse. Ouais. Mon cher Kofi, je pense que tu prends de l'âge. Et que ça joue sur ça aussi beaucoup. Je C'est deviens que vieux con. quand t'es gamin, non mais quand t'es gamin, t'es beaucoup plus excité par les technologies, mais je pense que les gamins d'aujourd'hui sont tout autant excités par les technologies qu'on a aujourd'hui. Et je pense simplement qu'en prenant de l'âge, je vais pas dire on gagne en intelligence, mais je veux dire on prend du recul sur les choses. Et maintenant tu as des analyses beaucoup plus critiques à tête reposée de ce qui sort, de tout ça. Tu as déjà vu 40 000 téléphones dans ta vie, que ce soit ceux de tes potes, les tiens, l'actu, les machins. Donc forcément, ton cerveau, il a plus de nouveautés quand il voit le nouveau téléphone avec un nouveau bouton. Après, pour prendre la deuxième partie de cette question où tu parlais un peu des fanboys qui se fight Ça a par toujours rapport à existé. une technologie. En fait, oui, je pense qu'il y a eu aussi, on va dire, ces 30-40 dernières années, je dirais depuis les années 50, 1950, aussi une conjonction évolution technologique et consommation, grande consommation, hyper consommation, grand public. C'est-à-dire la technologie est devenue un mass market en achetant de l'électroménager, de l'électronique, des choses comme ça. C'est-à-dire la technologie, l'innovation technologique est sortie un petit peu des très riches, des industriels et des scientifiques, un peu, voilà, l'appareil Kodak, l'appareil photo démocratique pour tout le monde, etc. Et il y a une chose, c'est que dans un marché de masse, quand tu veux différencier des produits, il y a une vieille règle marketing qui marche hyper bien, c'est de créer des antagonismes, qu'ils soient vrais ou faux. Bah, t'as la pub Apple Mac versus PC, oui, qui est hyper connue. Voilà, ça va être la team je cuis mes aliments à l'huile contre la team je cuis mes aliments au beurre. C'est ça. Pepsi et Coca. Tu crées chocolatine, pain au chocolat. Mario, Luigi. Voilà. En créant un antagonisme, ça a un effet en marketing qui est génial. C'est que tu as beaucoup moins de dépenses publicitaires à faire, puisque tes militants, tes consommateurs vont devenir militants. Et la bataille qu'ils vont faire les uns contre les autres, et dans le jeu vidéo, on connaît bien, hein, PlayStation contre Xbox en ce moment, ça y va à coup d'exclusivité et tout. Et cette bataille te permet d'économiser énormément d'argent en publicité. Parce que c'est les gens, tes militants, qui vont faire la pub à ta place. Non, mais, donc c'est pas un hasard que ça soit arrivé dans la technologie. Et on dit souvent un petit Apple peu le principe de s'entendait groupie très au bien final. avec Microsoft. Hein, c'est un petit peu le principe des groupies, des groupes. Il y a une époque qui permettait de porter les groupes de musique et tout, les artistes, qui reportaient directement à des industries complètes en fait. Tout à fait. Et j'en vois dans le chat qui pense que je t'ai pas traité de boomer, Kofi. Hein. Non, on a juste dit qu'il vieillit. Voilà, mais comme nous. Mais comme nous. Quelqu'un qui passe de 14 à 15 ans vieillit. Non, mais c'est 15 à 30 parce qu'en fait, oui. justement, moi je prends toujours des grosses pincettes par rapport à ce que je vois et dès que je vois des gens qui comment
Même par exemple, moi quand il y a un nouveau jeu, un nouveau truc qui sort, je prends le moins d'infos possible pour me faire mon propre avis. Je prends les grandes lignes pour voir si c'est un truc qui potentiellement peut m'intéresser. Parce que ça biaise énormément. Et justement, des fois, quand je vois des gens qui... Il va juste y avoir une ligne, ils vont critiquer cette ligne. Et rien qu'à partir d'une ligne, ça crée du contenu de plusieurs centaines de milliers de lignes de débat. C'est un truc que j'avais pas l'impression de voir avant. Si, j'ai bien sûr connu les gens avant qui étaient en mode oui, tel dessin animé c'était mieux que celui-là, ou oui, la Nintendo elle est moins avec la PlayStation. J'ai connu ça quand on était gosse, surtout qu'on avait. Bah en fait, c'est vrai qu'on avait aucun argument valable en fait. Non, par contre, ouais, là où je te rejoins, la grosse différence avec avant, c'est qu'avant il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc t'avais pas tout d'un coup des milliers de personnes qui peuvent échanger. En fait, avant les réseaux sociaux, les seuls débats que tu allais avoir, c'est ta famille, tes potes et ton boulot. Ouais. Et après, un peu les journaux et des micro-trottoirs dans les JT, ce genre de choses. Aujourd'hui, tu peux débattre avec un Japonais à l'autre bout du monde, une Américaine qui, pareil, est à l'autre bout du monde. Tout le monde va se parler en anglais sur Reddit, sur Twitter, et débattre du nouveau jeu, et débattre du nouveau machin. Voilà, donc ça, pour moi, effectivement, sur ce point-là, je suis d'accord. Ouais. Je vais pas dire que c'est pire aujourd'hui, parce que je me méfie toujours de ça. Mais ça peut causer, pas une anxiété, mais ça peut causer quand même une tension. Et il y a un autre phénomène aussi qui vient des réseaux sociaux, et on en a beaucoup parlé ces 3-4 dernières années, c'est les effets de bulle. Parce que non seulement tu peux parler au monde entier, mais tu peux parler aussi avec des gens qui vont être d'accord avec toi sur tous les points et qui vont jamais te contredire. Donc qui vont te renforcer dans l'impression que tu détiens la vérité, que la PlayStation est la meilleure console du monde, puisque toutes les personnes qui sont autour de moi, dans mon forum, dans mon Discord, dans mon flux Twitter, X, dans mon truc, sont bien d'accord, la PlayStation est la meilleure console, ou la Xbox, hein. De toute façon, kiff kiff bourrico, comme on dirait autrefois. Et en fait, il y a beaucoup de sociologues qui ont montré comment l'être humain aime se définir par ce qu'il achète quand il a des lacunes de personnalité. Et c'est pour ça que les phénomènes militants interviennent souvent à l'adolescence, quand on cherche une identité, à dire « je suis ça, je cherche à me définir ». Donc le smartphone que je vais acheter, la console que je vais acheter, le jeu vidéo auquel je vais jouer, me définissent en tant qu'individu. Et ça, c'est un sentiment très fort depuis le feu. Oui, joli rebond. Mais effectivement, tu as tellement de personnes qui vont être très anti-Apple, très team Android ado. 15 ans plus tard, ils s'en foutent. Genre, ils disent c'était un débat de con. c'est vraiment quoi. Donc non, je rejoins Jérôme, effectivement. Donc c'est ça qui est marrant, c'est qu'on peut regrouper un petit peu d'une part les fans de tech qui sont attachés à une marque ou à une technologie en particulier, à des ados ou même à des supporters de sport, etc. En fait, on a tous le même réflexe humain qui fait qu'on veut forcément se raccrocher à quelque chose pour se définir soi-même, quoi. Tout à fait. Et Oleg, dans le chat, je t'ai vu et je te tire les oreilles à distance. Voilà. Regarde, mon bras va jusqu'à Lyon, là. Hop là. Je vais me prendre un bras de Guillaume dans la gueule en attendant. Mais justement, vous disiez que maintenant justement, la com des boîtes, alors moi j'appelle ça des boîtes tech. Des boîtes tech. Des boîtes tech justement utilisent ce biais-là. Est-ce qu'il y en a vraiment qui deviennent, je vais pas dire outrancières, mais qui vont faire exprès de diluer d'une certaine façon des infos qu'on peut interpréter de plusieurs façons, qui sont vraiment minimales, alors que c'est exactement ce qu'elles peuvent faire, pour justement créer un buzz, voire même un bad buzz, qui va être entretenu et reporté eux-mêmes par les technophiles. Est-ce que vous avez des exemples précis par rapport à ça? Rappelle-toi. La plupart du temps, ils n'ont pas besoin. Si, rappelle-toi, Samsung, au moment où Apple enlevait les écouteurs. Oui, les port jack. Créer des polémiques en disant nous. Pas les écouteurs, les chargeurs. Non, le port jack. Oui, mais ils ont refait le coup avec les chargeurs. Ils se sont moqués d'Apple quand Apple a enlevé les chargeurs, et un an après, ils les enlevaient eux. Voilà, donc Samsung est un petit peu connu pour être très trollesque, et un an plus tard, ils le font quand même. Mais en fait, ils ont raison de faire ça, c'est terrible, mais ils ont raison parce que... Ça fait parler. Oui. Et d'une manière générale, il y a toujours des hypothèses complotistes que Apple crée des fausses pénuries ou fait leaker des rumeurs. Apple, et ça j'en suis persuadé, ils n'ont absolument pas besoin. De toute façon, les rumeurs se créent elles-mêmes par des spéculations plus ou moins fumeuses
Il suffit aujourd'hui qu'on ait vu un bouton dans une usine chinoise pour spéculer pendant des articles et des articles sur la nouveauté qu'il va y avoir dans l'iPhone 15. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces rumeurs et ces spéculations Font du clic. font du clic, et le clic, c'est du fric. Et le clic, c'est du fric. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et le fric, c'est chic. N'oublie Et pas voilà. la Ouais, fin la de la dernière. phrase. Ouais. Parce Non, que vous m'avez dit nous le fric. justement, un des trucs sur lesquels on reparle chaque année, c'est le prix du nouvel iPhone qui augmente, qui augmente, qui augmente. Il y a 5 ans, personne n'aurait jamais pensé, ni ne serait-ce qu'imaginer que quelqu'un mettrait le prix d'un SMIC dans un smartphone. Ça, Et c'est pour- une bulle. Alors ça, c'est une bulle. Car tu as énormément de gens qui mettront cet argent dans un iPhone. Et en plus, tu vois, c'est marrant, hein. Dès qu'on a commencé à parler de SMIC, c'est pas un hasard si on a choisi le SMIC. Tu Une vois, on a échelle que tout créé, le alors monde là, il y se a représente, ouais. l'anticapitalisme, les pauvres ne pourront pas se payer un smartphone, la jalousie, la rancœur. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire « Oh là là, cette bouteille de parfum vaut un SMIC » ? Non. En fait, c'est là où le smartphone est un produit fascinant et Apple est une marque fascinante. Apple, contrairement à ce que beaucoup croient, n'est pas une marque qui fait du luxe. Simplement, elle réinterprète des codes du luxe pour créer un sentiment d'appartenance et d'exclusion. Ouais. Et en fait, chaque fois, et ça, pensez-y bien, chaque fois que vous dites l'iPhone est trop cher, il y a une personne du marketing chez Apple qui fait Oui, encore un. mais ça fait des Youpi. articles, ça fait parler et tout ça. C'est le prix de l'iPhone au-delà du SMIC a été calculé pour créer cette réaction. C'était à l'iPhone 10, un iPhone d'exception. Ouais, Et Apple a franchi la barre symbolique des $1000 ouais, avec, c'était ça. Ouais. avec cet iPhone pour créer une conversation, pour créer une indignation, parce que Apple et le marketing d'Apple a très bien compris que le moteur qui fait tourner le monde aujourd'hui, c'est l'indignation. Dès que tout le monde s'indigne d'un truc, tout le monde en parle, et ça fait une pub monstrueuse. D'ailleurs, il y avait eu un buzz autour de Tim Cook qui avait fait un espèce de sondage pour voir si les gens étaient prêts à payer plus cher encore un iPhone. Il y a genre 6 mois, il y a un truc comme Ouais. ça qui est pas. C'est exactement ce que dit Jérôme, mais c'est ça, c'est que dès qu'il y a un sentiment de payer trop cher quelque chose, t'as des gens sur X qui vont s'indigner, t'as des articles de journotech qui vont faire le prochain iPhone à 3500 € en version 1 Tera et machin. Nous, c'est les Nous, ça nous marronniers. casse les pieds. C'est les marronniers dans Ouais. notre métier. On voit les titres arriver chaque année. Tu vas et faites l'exercice cette année. Vous allez voir les vidéos YouTube et les articles qui vont prendre le prix de l'iPhone le plus cher avec toute toute option. option. pour dire oh, l'iPhone il vaut 2500 €. Et t'as beau leur dire mais Et bien sûr, là, des c'est la youtubeurs version qui la vont plus faire des têtes de chère. smiley en mode. Ouais, Avec les voilà. petites miniatures, ouais. bah, on fera probablement cette tête là aussi. Hein, donc on se moque pas trop, parce Oui, que non, on les fait. sinon il y a personne qui clique sur nos vidéos. Ouais, on les fait, Mais- on les fait. Voilà, l'indignation marche très très bien dans la tech. Et ce que dit Guillaume, et ça, on a beau le dire à des gens, ils n'y croient pas, le résultat de ce sondage qu'a fait Apple, pour eux, c'est flagrant. Plein de gens Les seraient gens prêts, oui. sont prêts à payer encore plus cher qu'aujourd'hui pour un iPhone d'exception. Mais c'est Donc- ça qui est fou parce qu'au final, Bah on oui. est d'accord que 90% des gens qui vont acheter un iPhone vont faire exactement la même chose qu'avec l'ancien iPhone, c'est-à-dire passer des coups de fil, aller sur WhatsApp, regarder Bien les sûr, réseaux ouais. sociaux, aller Bien sur sûr. TikTok, jouer à Candy D'où Crush, et puis, D'où et puis notre basta. discours. Ouais, d'où notre discours de take your time et de apprendre à mieux utiliser. Au lieu d'acheter le plaisir, nous on le connaît, le plaisir il va durer 2 minutes. Tu Fugace. vas le déballer, tu vas faire ah oui installé, trop bien. Mais et- tu- Le temps de le faire Toi, tomber et tu de péter ton parles de- écran. De quoi Kofi pardon. Le temps de le faire tomber et de péter ton écran. Oui aussi. Mais, Donc, Mais- alors, là où je nuance un peu ce que tu dis, Kofi, c'est que, en fait, une personne qui va acheter, par exemple, l'iPhone 15 cette année, si cette personne vient de l'iPhone 8, 8, 7, ouais. 8, 9, 10, Le 9 n'existe pas. Mais oui, Oui, le 9 10, n'existe le- pas à le 10, ouais. là, ouais, il a raison d'acheter l'iPhone 15. Parce que les fonctionnalités que vont lui apporter l'iPhone 15 vont lui être utiles Mm. et lui servir à quelque chose. Par contre, une personne qui a l'iPhone 14 et qui va acheter le Oui. 15, après, il a le droit de se faire plaisir, c'est pas à moi de juger,
Mais là, oui, ça ne lui apportera rien de plus. Donc, c'est quand même à nuancer. Nous, on n'est pas à dire gardez votre vieille charrette à main parce que les tracteurs, ça démolit les champs. On est quand même à dire, il y a un moment. En fait, un leitmotiv qu'on a souvent sur la chaîne, c'est acheter ce dont vous avez besoin, n'achetez pas ce dont vous avez envie. On a des besoins technologiques. Et la vie est trop courte quand vous avez un besoin, si vous avez les moyens, assouvissez ce besoin. Parce que ça va vous... cette utilité, ça va vous donner une utilité, ça va vous faire progresser dans la vie. Vous allez accomplir plus de choses dans votre vie en ayant les bons outils pour faire des choses. Par contre, succomber à ses envies, faut le faire de temps en temps, faut se faire plaisir. C'est comme les chocolats, si t'en bouffes tous les jours, ça va mal se terminer, mais tu as le droit de te faire plaisir de temps en temps. Ben, l'envie, c'est pareil. L'envie, c'est quelque chose qui disparaît très vite quand tu as assouvi cette envie. Et pour les produits technologiques, il faut se méfier de ses envies et écouter ses besoins. Tu as la règle souvent de quand tu as envie d'un truc, laisse passer 1 ou 2 jours et vois si tu as encore envie du truc. Ouais. Ou besoin même. Oui, enfin, voilà, des fois, les besoins, tu peux les créer. Ouais. Puis, il faut Alors, pas oublier que petit parfois, conseil on régime, achète c'est la même chose quand vous faites un petit tour dans un magasin, quand vous avez faim, que vous voulez passer un truc. Le prenez pas tout de suite. Si vous y repensez avant de sortir, c'est que vous le vouliez vraiment. Sinon, c'est juste la fin sur le moment. Il faut pas oublier qu'on n'achète pas tous les produits parce qu'on en a besoin. Il y a aussi, tu les achètes parce que pour la film, tu vois. Alors même si tu vas pas te l'avouer, mais il y a une partie de ça. Et c'est là où nous, on ajoute toujours à notre discours moral quand même une astérisque. Il y a de temps en temps, ça fait du bien de se faire plaisir, de faire un achat. Moi, je le dis depuis le début, l'Apple Watch Ultra là, que j'ai au poignet, qui est une montre qui peut aller 20 000 lieues sous les mers, grimper les plus hautes montagnes, des trucs. J'en ai absolument pas besoin. Mais elle m'a fait vachement plaisir. C'est un achat impulsif. C'est pas du tout un achat Take Your Time, par exemple. Et de temps en temps, ça passe, quoi. Mais si tu ne fais que ça, tu vas te maintenir dans un état d'insatisfaction perpétuelle, en fait. Ouais. Mais c'est ça qui est marrant, c'est justement l'Apple Watch. J'ai des membres du groupe qui sont, ils sont plus autour de la cinquantaine. Genre il y en a un qui l'a pris et les deux autres du groupe l'ont pris juste derrière, alors que ils font pas une utilisation outre de la technologie, c'est-à-dire que ils le prennent pour répondre vite fait à leur message de façon vocale, pour regarder, checker vite fait leur message et tout. Ah, ouais. Mais après vraiment les trucs vraiment ultra fonctionnels. Mais c'est quand même le petit truc, ils retournent le poignet de temps en temps. Ils sont super contents de l'avoir et ça part révolutionner leur vie. C'est juste après, l'Apple Watch, c'est presque un appareil un peu à part parce que maintenant, tu as des fonctions de santé dans l'Apple Watch qui sont hyper avancées. Et c'est pas du Apple fanboyisme. En plus, tu sais, j'ai maté une vidéo qui est vachement bien sur YouTube. Un vrai professionnel du sommeil qui explique pourquoi c'est bien. Et t'as des vrais. Et donc, effectivement, comme tu parlais des gens qui atteignent la cinquantaine, bah, c'est chiant, mais c'est des moments dans la vie où tu peux commencer à avoir des pépins de santé. Et je pense que c'est typiquement là où l'Apple Watch et le marketing d'Apple est super fort là-dessus. Il n'y a pas qu'une question d'âge. Hein. Moi, là, j'ai fait une chute en vélo. L'Apple Watch, elle est appelée... si j'étais tombé dans les pommes dans ma chute en vélo, j'aurais été content que l'Apple Watch appelle les secours. Quoi. Et ça marche hyper bien. Pour les accidents de voiture aussi, l'Apple Watch appelle automatiquement les secours et ça marche bien. En fait, nous, chaque année, on fait une vidéo à quoi sert l'Apple Watch. L'année dernière, on a mis l'Apple Watch ne sert à rien, c'était provoque, c'est pour que les gens cliquent dessus. Ça a bien marché d'ailleurs. Mais globalement, on réexplique chaque année à quoi sert une Apple Watch. Ce qu'on dit toujours en préambule de chacune de ces vidéos, l'Apple Watch n'est pas faite pour tout le monde, elle n'a pas des utilités pour tout le monde. Votre première Apple Watch, achetez une pas chère ou une d'occasion pour voir si vous continuez à la porter 2-3 mois après. Il y a plein de gens, dont Guillaume, l'Apple Watch, elle a terminé dans un tiroir. Je l'ai revendue. Où il l'a revendue. Donc l'Apple Watch, on n'est pas des ayatollahs de la tech à dire tout le monde doit porter une Apple Watch. Nous, ce qu'on dit, c'est que moi, j'y trouve vraiment des utilités dans ma vie. Elle m'est vraiment utile. Et des choses même qui paraissent minimes, comme tu dis, d'un glance, d'avoir une info là, moi, m'est utile. Par exemple, dans mes lives, de pouvoir avoir des alertes à mon poignet du temps de mon live sans devoir regarder une montre, justement, c'est pas un gadget pour moi. Ça me permet d'avoir une chronologie de mon live dans mon métier, tu vois. Donc, il y a des utilités à une Apple Watch, mais tout le monde n'en trouvera pas l'utilité. Il y a des utilités à avoir un iPhone 15 ou 14, mais pas pour tout le monde. Ouais. Voilà. Prendre le bon outil par rapport aux travaux qu'on a à faire,
c'est la base à fait. de fabriquer des bonnes choses dans sa vie, quoi. C'est aussi simple que ça. Yes. Justement, tout à l'heure, vous parliez des systèmes de com aussi par rapport à certaines boîtes qui sont plus ou moins agressives, plus ou moins limitées. Est-ce que ça existe encore des boîtes de tech qui arrivent à rester totalement transparentes? Il y en a. C'est compliqué. Transparente. Ouais, tu veux dire qu'ils sont, qui sont plus open. T'en as quelques-unes. T'as Fairphone qui fait quand même pas mal d'efforts dans sa com, sur la façon dont ils sourcent leurs composants pour fabriquer leur téléphone. Tu as aussi la marque que Linus Tech Tips soutient, là, la marque d'ordinateur Framework, qui est une marque d'ordi portable qui commence un petit peu à se faire un nom. Mais on va dire. Ouais, enfin, il y a eu puis- des bad buzz récemment sur cette marque-là. Framework. justement. Ah bah oui, par rapport à Linus. justement. mais non, mais c'est pas Bah, par rapport à Framework. bah si, parce qu'il fait de la com, vu qu'il a des actions dans Mais il le cette dit. boîte. Non, il a pas eu. Lui, Bah, il a- enfin, on en parlera. Mais non, ouais. je crois pas. Montre-moi un truc. Non, mais ta question est bizarre. C'est comme si. Est-ce qu'une entreprise, est-ce qu'il existe une entreprise, tous secteurs confondus, transparente? C'est une bonne question, hein. Mais justement, des fois, on a l'impression. En fait, c'est l'image que j'ai de certaines boîtes de tech, et c'est valable pour tous les types d'entreprises. C'est que au final, ils savent vraiment tout d'avance, ils pourraient tout déballer, et ils donnent vraiment juste les infos au compte-goutte. Au compte-goutte, tout est calculé, tout est revérifié, tout est évalué, surévalué. T'as vraiment T'as l'impression que presque les fonds marketing commencent à devenir plus importants que les fonds recherche et développement au final. Alors, il faut pas oublier que c'est un marché ultra concurrentiel, la tech, et où l'innovation... Alors, il y a plusieurs choses. Il faut qu'ils maintiennent un marché. C'est évident que s'ils ont une invention révolutionnaire... imaginons, Apple trouve 5 innovations majeures la même année dans leur labo. Ils vont pas Ils les ne vont sortir tout en même certainement temps. pas mettre les 5 innovations majeures la même année dans le prochain produit. Ils veulent entretenir un marché, c'est une entreprise. Ce n'est pas un labo de recherche d'une université, une entreprise. Mhm. Ça, là, on parle d'économie. Aucune. Si demain, tu es un producteur de yaourt et tu trouves 5 révolutions dans les yaourts qui vont faire de ton yaourt un truc incroyable qui ne se périme jamais, si tu balances tout ça sur le marché, tu es mort en tant qu'entreprise, tu le sais. Après, un laboratoire d'université peut faire des recherches qui sont détachées du commercial, mais n'oublions pas que c'est des entreprises. Elles sont là pour gagner de l'argent, payer des employés, continuer d'exister, survivre le plus longtemps possible. C'est une entreprise. Donc, pour moi, une entreprise transparente, ça n'existe pas. Ou alors, ça s'appelle une assoce ou une fondation. Après, tu as de la transparence sur les comptes des entreprises. Enfin, il y a des trucs qui peuvent être transparents dans une entreprise. Notamment parce que en c'est concurrence, non. Si Apple ne dévoile pas, par exemple, le nombre exact de combien elle vend tel ou tel truc, c'est parce que c'est une info concurrentielle. Non, mais bien sûr, mais je parle en termes de finances. Dans les comptes, dans les rapports des comptes des entreprises, il y a une grosse partie de transparence. En tout cas, en France, il y a des choses comme ça. Ouais, oui, on pourrait... Non, en fait, là, encore une fois, tu ne peux pas tout dire sur les comptes d'une entreprise. Non, mais je dis pas, c'est la loi qui force les entreprises à donner certaines infos. Tu as des infos, Ah les, oui, non, mais les n'importe quel revenus, pays. les choses comme ça. Oui, mais il y en a Hmm. d'autres que tu as le droit de dissimuler parce Mais que c'est de la évidemment, concurrence. mais Oui, évidemment, oui. bien sûr. En fait, tout dépend ce que tu entends par transparence. Moi, j'ai l'impression que tu disais, elles ont des trucs sous le chapeau qu'elles nous donnent pas. C'est ça, on a l'impression toujours que toutes les infos qui sont données, alors qu'au final, le produit est sûrement fini à 99%, hein, au moment où il y a les premières annonces et tout, Ah, en com. que tout d'accord. est dit à demi-mot en fait, mais volontairement pour que les gens puissent fantasmer et justement En- eux-mêmes créer comme on disait tout à l'heure, leur propre com. Alors, Hmm. en vrai, nous qui observons beaucoup les mois précédant la sortie d'un produit majeur, c'est un peu comme dans le jeu vidéo. C'est à double tranchant parce que une boîte comme Apple, elle a beaucoup à perdre À tout révéler trop tôt. si des infos Ouais. sortent trop tôt, ne serait-ce que sa concurrence qui peut préparer une contre-campagne marketing contre Apple pour saboter la sortie de leur prochain iPhone. Hmm. Donc, quand Apple essaye de garder ses secrets, je pense que c'est vrai. Et ils dépensent énormément d'argent à essayer de garder leurs secrets jusqu'au dernier moment, au moment de la révélation. Ouais. Et ils foirent chaque année. Pourquoi ils foirent? C'est pas parce que eux ont distillé des infos, c'est qu'en fait, la moindre info Apple vaut tellement d'argent
Et je vais remettre ça dans le jeu vidéo, puisque c'est ton domaine. Regarde le nombre de vidéos qui sortent sur Starfield tous les jours en ce moment, et on va pas citer des chaînes, mais tu vois, tu vois de qui je parle, alors qu'ils n'ont même pas le droit encore de parler du jeu. Tout est dit sur le jeu avant même qu'il sorte. Pourquoi? Parce que ça génère du clic, et le clic, c'est du fric. Et le fric, Mais c'est tu du vois, fric. t'as l'exemple justement, Bethesda, t'as un exemple qui est parfait parce que je crois que c'était il y a 6 ans maintenant, il y a 5-6 ans, on a eu une bande-annonce de Elder Scrolls 6. Donc oui, le c'est petit vrai. frère de- Bah oui. Et littéralement, tu vois juste un travelling avec un décor, une musique pendant 30 secondes avec marqué Elder Scrolls 6. Aucune info, on sait même pas si c'est en développement, si y a le moindre Ah, truc. si- rien. Ouais, mais regarde Et- le nombre de vidéos YouTube que ça va générer Au jeu- en essayant de comprendre les 30 secondes de décrypter image par. Il y a eu la même chose pour Tears of the Kingdom de Zelda. Le mini trailer qu'ils avaient sorti qui durait je sais plus 1 ou 2 minutes. Il y a des centaines de vidéos, des milliers de vidéos YouTube qui analysent image par image le truc et ça fait des vues, ça fait de la hype et tout le monde Et ça, attendait. c'est un truc parfois que le public a du mal à réaliser, à quel point il y a beaucoup d'argent dans les rumeurs. Hmm. Et dans le jeu vidéo et dans la tech, c'est pareil. Une rumeur, t'as même pas besoin qu'elle soit plus confirmée que ça, mais une rumeur sur un jeu vidéo attendu, même 5 ans avant sa sortie, une rumeur sur les 3 couleurs possibles du prochain iPhone, ça, et quand on vous dit que ça génère du clic, c'est que c'est juste que un article de rumeur sur l'iPhone va générer 10 à 100 fois plus de clics que n'importe quelle info confirmée à côté qui ne parle pas d'un truc que les gens attendent en fait. Et je reviens aux jeux vidéo parce qu'il y a un truc qui m'a frappé dans les critiques autour de Starfield et de la com autour de Starfield. Tout le monde parle de Starfield, il y a des polémiques, etc. Il y a des chaînes qui n'ont même pas parlé de Baldur's Gate 3, qui est probablement quand même un énorme bouleversement dans le jeu vidéo. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une vidéo sur Baldur's Gate, malgré tout le succès qu'a le jeu et qui se vend bien, les métacritiques, en fait, une vidéo sur Baldur's Gate fait 10 fois moins de vues qu'une vidéo sur Starfield. C'est... Voilà. Justement, je voulais en parler tout à l'heure, mais il y a Grolbé qui m'a donné le pion qui dit c'est un petit peu notre presse people à nous. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est ça. Mais est-ce Les que gens du coup ça préfèrent veut dire les trucs- qu'il y a même des personnes qui sont pas forcément acheteuses, consommatrices de nouvelles technologies qui vont pourtant se passionner justement par toute l'effervescence qu'il va y avoir derrière? Je pense que c'est plus excitant d'être le sachant et de savoir un truc que personne sait. C'est hyper stimulant. Quand tu étais à la cour de récré le premier à dire regarde dans Pokémon il y a un Mew qui est caché là parce que si tu fais oh baba gauche droite machin tu peux débloquer un Pokémon super rare, machin. Je te jure, le putain de Mew sous le camion, c'est le sujet duquel on reparle à chaque café. Le Mew du camion dans Pokémon rouge, bleu et jaune. Et en fait, c'est savoir ce genre de trucs, de rumeurs, de trucs que personne sait. C'est plus excitant et c'est vieux comme le monde. Hein. Oui, et puis c'est la base, par exemple, du complotisme. Oui, c'est la base du complotisme. Ouais. Nous sachons, c'est de savoir quelque chose en grand nombre, tout en ayant l'impression qu'on est un petit nombre à détenir la vérité. Et la rumeur, c'est pareil, tout le monde les lit, mais ça te donne l'impression d'être un peu spécial. Ouais. Parce que t'as une info que l'autre n'a pas, et elle est croustillante. Ouais. C'est le « et tu savais que ». Et en fait, tu t'en fous que ça soit vrai ou pas, en fait. On est tous des commères en fait. Mais, oui. on est des humains, des animaux sociaux. Donc en fait... Et encore une fois, la vérité est fade. Des gens qui se racontent que des trucs vrais, vérifiés et validés, je te dis pas comme c'est chiant comme conversation. C'est pour ça qu'il n'y a plus personne qui veut parler avec moi. Il est pas mal. Non mais regarde même le jeu vidéo. Est-ce que tu vas préférer regarder en vrai une vidéo d'un test modéré qui veut dire oui ce jeu est bien mais le mec qui va être tout en nuances ou le mec qui va prendre un parti pris un peu fort en disant c'est le jeu du siècle et je vous dis pourquoi. Regarde c'est Léo compliqué, je dois être quelqu'un de très chiant dans la vraie vie
parce que en fait ce genre de vidéo, les trucs où il y a des gens qui s'extasient, qui gueulent et tout, moi ça me cringe un petit peu. Et moi j'ai plus tendance à regarder justement les tests et les trucs. Je préfère les faire sur des choses que j'ai déjà fait ou sur des choses qui ont un format un petit peu différent, qui présentent les choses différemment. Et la majorité des vidéos par exemple que je regarde par rapport aux jeux vidéo, c'est souvent en fait sur des formats très spécifiques. J'ai une connerie mais genre JDG ou Edouard Rétro Découverte, Ouais, parce que derrière va y avoir une mise en scène, parce que derrière va y avoir une comment ça s'appelle, une histoire qui est racontée en plus. Parce Oui, que, il y a un storytelling, oui. il y a un storytelling. Mais Et- quelqu'un qui, d'une voix monocorde, te ferait un tableau Excel des forces et des faiblesses des jeux vidéo, ça ne ferait pas un bon contenu. Oui, parce que Rétro Découverte, enfin Edward, c'est pas du test qu'il fait, je trouve, moi. C'est ça. Aujourd'hui, c'est plus une présentation d'un jeu avec une petite touche nostalgique, quoi. Mais justement, Mais j'aime bien avoir ce côté un petit peu d'une analyse différente, pas dans le spectaculaire, dans les deux sens, hein, que ce soit dans les choses très bien ou très nulles par rapport à la vie critique d'une seule personne, mais plus tu vois, c'est pas par un rapport à une test. perception différente en fait. Pour moi, dans ce cas-là, on n'est pas dans le test. Pour moi, c'est un édito. Mais C'est c'est ça. un édito un peu différent, avec une approche un petit peu différente. Mais moi, je trouve l'exemple qui est pas mal dans ce sujet-là, c'est Léo Techmaker. Léo Techmaker, aujourd'hui, ça lui colle au basket, mais C'est il la s'est fin. fait connaître en étant un Apple hater. Et à chaque fois que je lui en parle, il me dit « Mais non, je suis pas un Apple hater. » Mais si, au début, Léo Techmaker, il adorait chier sur les iPhones et les produits Apple. Et aujourd'hui, tous ces titres, c'est la fin. Oui, Voilà, mais il et le sait. aujourd'hui, il va faire, En fait, c'est ça qui est intéressant avec Léo, c'est que, en fait, il a compris justement tout ce qu'on disait, la com au niveau de la tech, c'est que il a un truc hyper aguicheur, agressif sur les titres, voire même sur les images qu'il met en miniature. Mais par contre, derrière, il arrive à avoir un fond, à avoir un déroulé, à avoir un DOP. Et ça qui est cool, c'est qu'en fait, même à la fin, souvent, il ouvre le débat. C'est pour ça que j'apprécie énormément ses vidéos, parce que on n'est pas dans le mode c'est de la merde, en mode c'est très bien, c'est bon, ça c'est bien, mais par contre, faut voir par rapport à votre utilité, machin. Et en fait, c'est même si sur des objets ou des produits qui ne m'intéressent pas directement, ça me permet d'avoir plusieurs facettes en fait d'une utilisation d'un produit, d'un. Oui, mais tu vois, il a compris un truc et que tout youtubeur qui veut survivre comprend. Le plus dur, c'est de t'attirer sur la vidéo. Après, de faire un bon contenu nuancé, c'est quelque chose. Mais tu n'attires personne avec un titre nuancé. Tu vois, aujourd'hui, en 2023, nous, dans la tech, si on fait un titre, l'iPhone, il est bien, mais il y a des défauts. Je te fais un peu schématique. Ou iPhone test complet, les avantages et les désavantages. ça n'attire plus personne. Ça n'attire plus personne. Il faut un parti pris. Tu sais, c'est un peu comme la politique. La politique, personne n'est attiré par les modérés. Ils vont dire je suis un peu de droite, je suis un peu de gauche, j'ai pas d'avis trop. Pourtant, quelque part, on a plus, moi je pense, une majorité de gens ont des pensées politiques nuancées, mais ils ne vont pas être attirés par des gens qui mettent en avant, pour les attirer, des idées nuancées. Pour attirer quelqu'un vers ton parti politique, tu es obligé de dire voilà ce avec quoi on n'est pas d'accord, voilà ce avec quoi. Et on va faire ça jusqu'au moment où on t'élit. Après, tu deviens président des Français et tu fais absolument pas ce que tu as dit pour qu'on t'élise. Mais ça, c'est un autre problème avec la politique. Mais comme Léo qui utilise un iPhone tous les jours maintenant. voilà, comme Léo qui utilise un iPhone tous les jours alors qu'il a chié sur l'iPhone. Mais oui, non. ça me fume. Mais alors, je suis d'accord que parfois c'est un peu triste de penser l'être humain devrait être un peu plus intelligent, devrait être comme des Vulcains, être attiré par la logique pure et mais non, les humains sont pas comme ça. On est des machines à émotion. Hein. Les humains, on aime mettre du piment dans notre nourriture, alors que le piment est une torture pour notre palais. On aime mettre de l'ail dans notre nourriture, parce que je regarde un documentaire sur l'ail. L'ail, la substance sécrétée par l'ail, c'est pour pas que les animaux le bouffent, tu vois. Mais nous, on adore ça. Il y a quelque chose dans l'être humain qui adore le piquant, la polémique. Moi, le drama. Je suis une concierge, je suis la pire des concierges. Toute une soirée, je peux écouter des rumeurs sur des couples que je connais pas, avec des histoires pas possibles et tout ça. J'adore ça. Et du coup, comment une boîte qui sort son produit peut déterminer que la com, que ce soit qui parte d'elle en
en com pur et maîtrisé ou par rapport justement aux communautés à côté a été réussi? Bah, Bah, les ventes, Les ventes, hein. oui. Parce que des fois, il y a Ah, justement il y a des produits qui sont énormément mis en avant, il y a de la pub partout, on en voit dans les abribus, on en voit à la télé, etc. Ils vendent pas tellement. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment d'autres facteurs, d'autres chiffres, ou même une évolution sur le long terme pour les prochaines sorties, qui font qu'on peut avoir un recul là-dessus? Bah après, on est dans le marketing. On peut donner un bon exemple avec Samsung. Samsung, par exemple, le Fold, qui est le pliant, mais qui se plie comme ça, pas celui qui se plie Oui, comme le ça. pliant tablette. Le plus cher, Oui. le Fold. Samsung, même les gens de Samsung s'en cachent pas. Ils savent très bien que c'est pas un produit qui va se vendre Non, énormément parce qu'il est très très cher. Mais par contre, c'est un produit porteur d'image c'est une pour eux. démonstration technologique. Donc c'est une démonstration technologique, en n'oubliant pas d'ailleurs que Samsung est un vendeur de pièces électroniques pour d'autres fabricants de smartphones. Mm. Ils font les écrans des iPhones. C'est Samsung qui fait pour l'instant les écrans des iPhones, hein. C'est aussi un équipementier. Donc ils vont avoir des produits comme ça où le curseur de réussite ne sera pas forcément le nombre d'unités vendues, mais la com et l'image de marque qui s'en détachent. Tout à fait. Mais après, Mm. globalement, c'est quand même le nombre Mais- de ventes qui Ouais, compte, hein. mais par contre, Apple qui lui ne fabrique pas pour d'autres, ils vendent leurs produits. On a un très bon exemple d'un produit que tout le monde a aimé, mais Apple l'arrête parce que les ventes sont très faibles. C'est l'iPhone mini. Ouais. L'iPhone mini, toute la presse, et nous les premiers, il faut aller voir nos vidéos sur les iPhone mini. On a fait bravo. Ouais, dithyrambique. Apple, petit format, un condensé de technologie, il est génial. Et même, je suis sûr que là, dans le chat, parce que nous, en tout cas, dans nos commentaires, tout le monde aime l'iPhone mini. Eh Tout ben- le monde, tout le monde. Et bien en fait, dans les chiffres de vente, ça se voit pas. 7%. Ouais, Bah, même pas. Non, même non, même pas moins, même 7%. moins, même moins. Bah, Et oui, mais les mini, c'est pas ce que veulent vraiment les gens. Et ça, En c'est général. une erreur énorme qui est faite dans la communauté des technophiles. Ouais, Ce que nous, les technophiles, on aime, n'est pas forcément ce qui se vend. oui. Et je trouve que TikTok est une bonne école de la vie. Pour ça. Oui, Quand- TikTok est une bonne école de la vie. Parce que tu es obligé de communiquer pour le grand public. Et encore une fois, je dis pas ça péjorativement. Je dis juste Ouais. pour des gens qui sont Pas technophile. ouais, pas technophiles. Et c'est super intéressant Ouais. pour nous de voir que bah, tu vas pas aborder les produits de la même façon. Tu vois, tu vas pas Et- parler de la même façon. Tu vois, c'est là où aussi, où en tech, et c'est une excellente question que tu poses parce que ça permet de dire ça. On confond souvent une opinion avec la réalité. Et dans le jeu vidéo, c'est pareil. C'est-à-dire que on a beau dire, nous, dans nos émissions, l'iPhone mini est un flop. Les gens vont dire, mais non, moi je l'adore, il est génial. D'ailleurs, c'est ce que... Toujours ce Et concept voilà, de et bulle. C'est ce que le chat est en train de dire. Mais non, je l'adore, il est génial. Oui, mais il s'est vendu qu'à 7%. Oui, mais il est génial. Tu peux pas, à moins que Apple mente, mais tu ne peux pas contester les chiffres. Ouais, comme moi il qui... s'est vendu qu'à 7%. Comme donc, moi, ouais, voilà. qui détestait le dernier Pokémon, là, Violet et Scarlet, je sais plus comment il s'appelle, et qui était là, mais c'est un jeu qui sort buggé comme ça, je comprends pas. Ouais, il mais va pas se vendre. Pokémon, c'est un peu une anti-entité du jeu vidéo parce que tout le monde gueule chaque fois comme quoi ils veulent un nouveau Pokémon. Ils en ont un, tout le monde dit ouais, non, c'est trop Ouais, pareil, c'est nul. ouais, non, c'est trop différent, ouais, non, c'est nul. Et, le- Et ils en et vendent les des ventes- millions, tout le monde dit qu'ils en rachèteront plus jamais, et puis l'année d'après. Ouais. Bah, alors pour le coup, je suis fier d'un truc. Je suis clairement pas quelqu'un de parfait, mais je suis fier d'un truc, c'est que j'ai pas acheté le dernier Pokémon. Yes, voilà. Ça y est, j'ai fait mon acte militant. Let's go. Mais tu vois, Mus, c'est intéressant ce que tu dis dans le chat. Je ne suis pas d'accord avec les chiffres. Tu ne peux pas être en désaccord avec les Oui, chiffres. mais là après il déconne. Mais non, bien mais je sûr. sais. Ouais. Mais là, on met le doigt sur entre ce qu'on pense et ce qu'on aime et la réalité. Et dans le jeu vidéo, c'est ça. Il y a des jeux vidéo. Moi, il y a des jeux vidéo. Je me dis, mais comment ils arrivent à vendre une bouse pareille Ouais. à autant de gens? Dans la musique, c'est encore pire. Mais cette merde se vend à des milliards et des milliards de gens. Et le McDo, c'est pareil. C'est une bouffe infâme et pourtant, tout le monde l'achète. Et parfois, c'est à désespérer. Et pourtant, ainsi va le monde. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a aussi, parce que l'iPhone mini, c'est le bon exemple, il y a aussi le côté, pour moi, certains aspects technologiques comme les smartphones, c'est le syndrome de la voiture. C'est-à-dire que avant d'acheter une voiture, pas seulement pour... Enfin, quand t'as les moyens ou quand t'as la crise de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, tu veux une belle voiture et tu ne permettra pas d'aller plus vite, plus loin ou quoi que ce soit, mais juste pour avoir
un nouveau truc, le montrer aux gens, avoir un sujet de conversation. Et j'ai l'impression que les téléphones, c'est un petit peu ça aussi, c'est-à-dire que même si l'iPhone mini peut être aussi utile qu'un iPhone classique, pour les gens, petite voiture, même si elle est tout aussi utile. Après, après l'analyse de l'échec, en fait, ce que tu dis est vrai. Parfois, on va dans une boutique pour acheter un produit qui nous hype et la raison. En fait, il y a des processus complexes dans le processus d'achat. Oui. Moi, on me l'avait expliqué en cours de marketing de manière très simple. Je sais pas si ça existe encore, Benetton, les pulls. Oui, je crois que ça Ouais, les existe pulls encore, ouais, Benetton. Benetton, ouais. Bon, Benetton avait théorisé ça. Il offrait toutes les couleurs. Or, 80% des ventes de pulls, c'est blanc, gris et noir. Et il va te mettre toutes les couleurs en vitrine. Les gens rentrent pour acheter un rouge, un bleu, un jaune, criard, parce qu'ils trouvent ça cool et ça va les différencier. Ils essayent et au moment... le noir, ça me va mieux quand même. Ça m'adoucit un peu. Enfin, j'oserais pas porter ce jaune. Je l'ai trouvé chouette dans la vitrine, mais c'est pas moi. Ça va pas avec la couleur de mes cheveux. Ça, c'est nombre de fois que j'ai entendu ça. Genre, je peux pas sortir mes cheveux. Et mon cul, c'est du poulet. Mais en fait, il y a toujours une différence entre le produit d'appel et le produit acheté. Il peut y avoir un grand écart. Et dans alors, la voiture, c'est l'exemple type. Tu es attiré par une marque parce qu'elle a une super berline, je sais pas quoi, machin, et en fait, tu vas ressortir avec le modèle milieu de gamme parce que la raison intervient quand tu achètes, quoi. Mais pour le mini, je pense aussi que tu as... Et ça, c'est un processus, je pense que les gens se rendaient pas compte, mais mini, c'est moins bien pour beaucoup de gens. Ouais. Mais ton cerveau ne le conscientise pas. Et c'était au même prix que la non mini. Non, il est à 100 € moins cher. Ah oui, c'est 100 € moins cher. Le mini était moins cher, mais je pense que moins cher plus mini égale moins bien. Alors moins de batterie. Ça, par contre, c'était vrai. Mais effectivement, moins bien. Et en fait, moins bien, même si ton cerveau le conscientise pas, tu prends pas. Tu te dis, je vais prendre le normal. Je vais prendre l'iPhone, pas l'iPhone mini. Ouais. Je veux pas un mini. La raison intervient quand même toujours à un moment de l'acte d'achat, surtout pour des produits chers quand même. La raison vient. Et c'est intéressant parce que le chat est en train de reboucler. Et ce qu'on a dit sur la vérité, c'est les pulls en fait. Ouais. On est attiré par des idées rouges, jaunes, bleues. Mais finalement, l'idée qu'on adopte, au final, la vérité est un peu un pull noir, gris ou blanc, quoi. Et les gens qui ont un mini, souvent, ce sont des gens qui vont le dire. Comme par exemple Dina qu'on connaît bien. Moi aussi, il y a une période où j'ai eu un mini et j'étais assez fier d'en avoir un dans le sens... Ça donne un côté un peu de gars ou de nana minimaliste qui est pas quelqu'un qui tombe facilement dans les sirènes du marketing alors que la personne vient d'acheter un mini. Non mais oui. Non mais on est pétri de nos paradoxes et peut-être Mus, t'es un peu comme ça dans le chat parce que t'es fier d'avoir un téléphone minimaliste qui est pas celui de tout le monde, qui est pas le plus gros iPhone machin, etc. etc. Il y a un truc qu'on avait dit dans le test à l'époque et que moi je pense toujours vrai. En fait, Apple, ils auraient dû le mettre plus cher et mettre en avant la miniaturisation. Comme un avantage. Comme une prouesse. Et c'est une vraie prouesse technologique d'être arrivé à miniaturiser un iPhone 12 avec les mêmes caméras dedans. Il n'y a que la batterie et l'écran qui étaient plus petits pour des raisons physiques. Mais ils auraient dû le vendre plus cher. Et peut-être qu'il serait mieux vendu. C'est une théorie. Ils n'auraient pas dû l'appeler mini, surtout. Oui, ils auraient dû l'appeler le Extreme Smart. Je sais pas comment tu... Smart. Smart pour Smart, le coup. Ouais, c'était Smart, si on revient aux bagnoles. Aux bagnoles. Les voitures Smart. Heureusement qu'ils n'ont pas appelé ça les mini. Bah oui. Il y a les mini derrière aussi. C'est vrai que les mini sont bien vendus aussi. Mais du coup, en fait, si on veut synthétiser tout ce qu'on a dit aujourd'hui par rapport à la hype et la com autour de la tech, les gens attendent les choses en les idéalisant, en essayant de ne pas être forcément d'accord avec tout le monde, veulent se montrer absolument uniques par rapport à ce qu'ils veulent acheter, tout en au final se ravisant pour avoir à peu près la même chose que tout le monde, pour avoir une valeur sûre et quelque chose qui leur aille bien, et tout en étant toujours en attente d'une nouvelle chose qui va arriver derrière, qui les contentera peut-être pas dans l'absolu plus que ce qu'ils viennent d'acheter à l'instant. Ouais, puis il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est aussi on a une époque où tout le monde, et nous on fait partie de ça, tout le monde va avoir un avis. Tout le monde veut exprimer son avis. Ce qui était moins le cas avant.
c'était le cas Si, aussi. mais ils n'avaient pas de haut-parleur Il pour n'y le avait pas, faire. voilà, il y avait pas un Ça mégaphone. sortait pas du dîner de famille, l'opinion sur l'iPhone. Voilà, c'était vraiment les. Bah oui, c'est ça. Je Oui. suis complètement d'accord. Donc, Mm. je pense que c'est aussi une nuance un peu de notre époque qu'il n'y avait pas avant les réseaux sociaux. Pour Ouais. décupler ça. Mais là-dessus, effectivement, pour conclure, tu as bien résumé. Et ça ramène à nous ce qu'on veut apporter avec notre notion de take your time. C'est que vous êtes beaucoup plus défini par ce que vous faites avec les objets technologiques Ouais. que par les objets technologiques eux-mêmes. Et une fois que tu as compris ça, tu es dans le nirvana de la tech. C'est-à-dire que tu as atteint le palier, le bon palier. L'objet te définit pas. Alors pour nous, l'exercice est facile, c'est que globalement, on a accès à tous les objets technologiques. Donc très vite, ce côté, j'ai le dernier smartphone. On s'en branle. Nous, c'est le boulot, tu vois. Donc on n'en parle même pas de nos Non, smartphones. mais à nos c'est amis. même chiant de réinstaller un nouvel Ah, iPhone. c'est chiant d'installer Ça un nous nouvel fait iPhone. chier. Ah Ça non, nous mais fait clairement, chier. clairement. Mais ça nous a donné justement la compréhension que nous, par contre, la satisfaction qu'on a de savoir faire un nouveau truc avec notre smartphone, une nouvelle manière de régler une photo, une nouvelle manière, un nouveau truc, on n'arrête pas de se montrer des choses. Ouais. Notre enthousiasme tech est intact parce qu'on fait des choses avec, pas parce qu'il y a des nouveaux produits qui sortent. Et là, on prépare d'autres vidéos justement sur des applis d'Apple, notamment raccourcis et photos, pour expliquer aux gens comment mieux les utiliser, comment mieux les apprendre, et comment, dans le cas de raccourcis, comment décupler les fonctionnalités de ton iPhone, créer des fonctionnalités que tu n'as pas et que tu peux montrer aux autres autour de toi en crânant en disant regarde mon iPhone il fait ça. Tout à l'heure on s'est fait surprendre parce que l'iPhone qui chargeait il a gueulé à 100% iPhone chargé parce que Ouais. j'avais codé ça. Parce qu'il a codé ça avec raccourci. On a codé ça sur l'iPhone et sauf que ça nous a fait sursauter avec Jérôme, on a explosé de rire. Mais 3h du matin, t'es tout seul chez toi une nuit Non, non, il parce qu'on a sonnera pas la nuit. codé. Il sonnera pas parce qu'on a codé un truc là, mais on explique dans la vidéo. Ouais, vous regardez la prochaine vidéo. Voilà, Le Nowtech sur teasing. YouTube, bien sûr. Voilà, Encore voilà. une fois, n'hésitez pas à leur faire les coucous, bien sûr. Un dernier truc, juste pour la fin, une dernière question qui permet un petit peu d'en savoir aussi plus sur chacun d'entre vous. Chacun à votre tour. Guillaume, pour toi, Ouais. c'est quoi l'appareil technologique qui a eu la campagne de com, que ce soit voulu ou non voulu, c'est-à-dire par la boîte, par elle-même Mhm. ou par la communauté, qui a été la plus dingue pour toi? Ouf, waouh, compliqué. Parce que la licence, je t'aurais dit Pokémon. Parce que clairement, le attraper les tous que tu fous dans le crâne des gamins à 8 ans, c'est terrible. Enfin, dans le positif et négatif. En tech pure, la campagne de com, parce que j'essaie de penser à du Apple, mais j'ai pas le souvenir d'avoir été marqué par du Apple tant que ça. Bon, il y a la pub Mac versus PC, mais moi j'étais encore petit à ce moment-là, moi, donc ça ne m'a pas marqué. Tu me poses un peu une colle. Peut-être je vais laisser Jérôme répondre et voir si j'ai un truc qui me revient pendant qu'il répond. Bah, c'est évident que la marque qui a cassé les codes de la communication de la tech. Avant Apple, il y a Compaq un peu. Alors là, je parle vraiment d'une époque préhistorique de l'informatique. Compaq à suivre, qui avait des campagnes de pub qui étaient intéressantes, ne serait-ce que leur claim à suivre a été assez intéressant. Mais c'est vrai que Apple, et là je vais juste parler de com, hein. Je parle pas de leurs produits ou de l'arrivée des Mac avec des couleurs et tout, je parle juste de la com, de faire une campagne de pub. Et je vais pas parler de celle que vous attendez, mais les affiches Think Different qui ne montraient pas l'ordinateur, qui ne montrait pas le produit, qui montrait des gens avec juste ce claim, think different, penser différemment. Ça a été une révolution dans la com et c'était super culotté. Aujourd'hui, on a l'impression que ouais, c'était facile. Je suis obligé de rappeler aux plus jeunes d'entre vous que Apple est passé à ça, et je montre vraiment, c'est tout petit. Apple est passé à ça d'une déroute interstellaire, d'une ruine totale. Même le mec de chez Dell a dit si j'étais Apple, je redonnerais tout l'argent aux actionnaires et j'arrêterais. Hein, Apple, ça a été ça à une époque. Et ils sont arrivés après avec cette campagne de pub, avec l'humain mis au milieu et on ne montrait plus des ordinateurs. Non seulement ça a redéfini la com informatique,
Ça a redéfini la place de l'informatique dans la vie humaine telle que la voyaient les équipes de Steve Jobs, parce que je déteste quand on dit que c'est Steve Jobs qui faisait tout. Il savait très bien s'entourer, c'était son principal talent. Et ça, c'est une vision. Et moi, j'étais suffisamment vieux à l'époque pour savoir que des mecs qui étaient dans l'informatique ont dit mais c'est n'importe quoi cette pub d'Apple. Mais les gens, ils achètent un ordinateur parce que c'est sérieux. Les gens, les créatifs, ils vont pas acheter des ordinateurs, ils ont du papier et des crayons. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent acheter un ordinateur? Un ordinateur, c'est pour faire du tableur, c'est pour les développeurs, c'est pour faire de la programmation, c'est un truc sérieux. On en a rien à foutre qu'il y ait des couleurs sur un ordinateur. Et tu vois, on entend ce Pourtant, c'est discours. des choses qui nous ont marqué. On se rappelle tous des Macs transparents et tout. Ouais. Ouais, les G- Et ça a été une révolution de com profonde dans le monde de la technologie grand public. Après, il y a des campagnes plus anciennes comme celle de Kodak dans la technologie photo, qui a démocratisé la photographie, qui l'a rendue accessible Ouais. à la population, qui sont des grandes campagnes de com. Moi, si, ça m'est un peu venu, et puis c'est quelque chose que j'ai connu moi aussi. Je pense que, pour en venir aux jeux vidéo, Nintendo avec la Wii, le fait que les spots publicitaires au début, alors je sais qu'il y avait des... Ah bah, il va sortir un truc, je sais pas ce qui sort là. Mais Qu'est-ce que tu sors? C'est un livre, c'est ça? C'est sur quoi? C'est un livre qui s'appelle L'histoire de la Wii. Déjà, rien que pour le titre, achetez-le. Mhm. C'est un Ok. bouquin, il n'y a pas une seule image, hein. Il y a littéralement 200 pages full texte. Hmm. En fait, il parle du développement de la sortie de la Wii. Et en fait, il parle justement, c'est là où ça se rejoint ce que tu dis, il parle de la création du concept, de l'approche marketing, du côté familial, et justement Voilà. des pubs. Et j'ai d'ailleurs mon prof de coaching scénique, Mus il saura parce qu'il le connaît très bien aussi du coup, qui a tourné pour une paire de pubs pour la Wii justement Parce à l'époque. que ce qu'il faut rendre à Nintendo, il faut rendre hommage à Nintendo sur ça. Ils ont réussi à démocratiser le jeu vidéo à des seniors. Ce qui est hyper difficile quand ils pensent, parce que c'est des personnes qui n'ont pas grandi avec le jeu vidéo. Mais le fait d'arriver à avoir dans les maisons de retraite du Wii Sport. Il y Et a d'ailleurs, toujours des tournois, il y a toujours Ouais, des il y a associations toujours qui des organisent des tournois de bien bowling sûr. le Wii Wii Sport Sports. de machin. Et le fait qu'ils aient pu faire une com où les petits-enfants ont joué avec les grands-parents, et les parents aussi, mais peut-être plus les grands-parents d'ailleurs. Le docteur Kawashima sur Nintendo DS, le fait d'avoir fait de la com de entretenez votre cerveau avec un docteur japonais, donc ça fait très sérieux, un docteur japonais forcément. Toute cette com-là, je la trouve assez bluffante, et je trouve que pour le coup, Nintendo, moi c'est la console de Nintendo, c'est pas celle auquel j'ai la plus joué, mais c'est la console qui m'a le plus bluffé en termes justement de part de marché, en termes d'unité chez les gens. Voilà, et je trouve que la Switch, pour le coup, n'a pas la même aura, n'a pas la même atmosphère, et il n'y a pas le même public senior sur la Switch qu'il y avait sur la Wii. La Wii, Oui. c'est clair que ça a été une tentative de grand publicisation Ouais. du jeu vidéo Mais qui a marché. pour en faire un jeu de société presque. Moi, je Mhm. me souviens très bien des amis qui sont pas du tout jeux vidéo, Mhm. même encore maintenant, l'avaient pour qu'on joue au tennis entre deux tranches de saucisson à l'apéro. Bah, quoi. c'est la Wii raclette, hein. Il y avait un peu le délire Oui, que la oui. Wii, c'est un peu l'appareil à raclette que tu sors une fois Ouais. tous les 6 mois. Mais n'empêche que ça a marché. Ouais. Mais c'est ça, ils avaient tout trouvé, même la forme, le petit truc discret qui fait classe en dessous de la télé sur le meuble blanc, Ouais. le fait qu'il y ait la petite lumière et tout a été étudié. Et en effet, c'est vrai que ce soit sur la communication TV, que ce soit au ciblage public, c'est vrai qu'il faut, c'est que même s'ils nous vendaient le jeu du siècle avec un nouveau Mario ou quoi que ce soit, tu voyais plus la réaction des gens qui s'amusaient Ouais. et qui jouaient ensemble que les qualités intrinsèques du jeu en fait. Et Ouais, tout à fait. Ça a fait vendre, et c'est encore une des consoles. Elle est combien? Elle est deuxième console la plus vendue ou troisième? Je ne sais même plus. Je sais pas, je crois que c'est la PlayStation 2, non, la plus La plus vendue, c'est la PlayStation 2. Elle commence à être doublée par la Switch là, à Ouais, 10 d'accord, ok. ou 15 millions près, je crois. Mais en effet, c'est la Wii, c'est pas ma console de cœur, mais quand tu retraces l'histoire et la communication qu'il y a eu ailleurs, enfin autour, c'est Ouais, c'est une campagne com impressionnante, ouais, je trouve. carrément. Alors que pourtant, Nintendo à la base, ils sont très voilà, Ouais, mais. très japonais comme dans la quoi. pensée, et voilà, ils ont réussi à faire un truc de dingue. Ouais. Histoire de finir, dites-nous un petit peu ce que vous nous réservez pour les prochains temps. Je vous rappelle, c'est Jérôme et Guillaume de chez NoTech que vous allez pouvoir retrouver à partir de lundi en stream sur Twitch, entre autres.
Ouais. Qu'est-ce que vous nous préparez pour la rentrée, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux, histoire de demander aux gens de jeter un petit coup d'œil et de venir Eh se ben, faire absorber je te par, dirais par les feux de l'amour de la tech. Je te dirais que les grandes annonces seront faites à notre rentrée le 4 septembre. Oui, il y a, Toutes les des, grosses il y a des annonces. changements effectivement par rapport au live. Il va y avoir des changements que vous saurez lundi, en espérant que le décor sera prêt et que tout marche. Ouais. On a des- Également, on va avoir un gros rendez-vous, là ça y est, c'est annoncé, Le 12. en live le 12, puis c'est la septembre. keynote Apple, Ouais. où va être très probablement annoncé l'iPhone 15 et d'autres joyeusetés. Donc on sera en live sur Twitch le 12. Ouais, les keynotes Apple sont des grands messes de la tech. Hein. Ouais. Elles donnent le là de l'année à venir. Et c'est des moments où beaucoup de monde vient nous voir en live. Donc ça sera le 12. On peut pas vous dire pour l'instant qui on aura en invité, parce que tout est en discussion Oui, encore. voilà. Mais on aura un invité pour cette keynote. Bon, Et puis d'accord, sur la j'accepte. chaîne YouTube, Il y a des vidéos qui il arrivent. y a des là. vidéos qui arrivent. Il y a des trucs en prod. Bah, les vidéos où on apprend à mieux utiliser la tech, les applis, notamment iOS, et Ouais. d'autres projets. Voilà. Et puis il va y avoir les tests des iPhones, les prises en main. Enfin, Bien ouais. sûr, ça c'est Là- des incontournables. On essaye de les faire d'une autre façon, que ça ne C'est ça. ressemble pas forcément à la énième vidéo de test d'iPhone. C'est ça. Mais on peut le dire parce qu'on est franc. La période iPhone, c'est 50% de notre chiffre d'affaires de l'année, il faut le comprendre. Oui. Les 2 mois, septembre, octobre, sont des mois immensément importants pour n'importe qui dans la tech. Je sais qu'il y a certains qui ne traitent pas Apple, mais ça, c'est aussi leur business model. Mais ceux qui traitent Apple, septembre, octobre, c'est un peu les rendez-vous à ne pas rater. C'est ça. Et on va essayer d'être des traiteurs intraitables. Mm. Voilà, sur Apple. Et oui, Encore- la nouveauté aussi de la rentrée, on fait toute notre pub. Hein. On va débarquer normalement un peu plus fort sur des formats courts. Ouais, Insta, TikTok. Normalement, il y a un truc en discussion là-dessus, sans dire ce que c'est. Voilà. Mais normalement, on arrive plus fort sur les contenus courts. Yes. Ah ouais, en Voilà. plus, je vois que vous charbonnez à chaque fois, vous êtes là le matin sur Twitch. Il y a des vidéos Ouais. qui sortent un petit peu tous les jours, il y a du contenu sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à leur faire un petit coucou. Et surtout, grâce à eux, apprenez à consommer un petit peu plus intelligemment et savoir vraiment ce que vous pouvez avoir dans les pattes. Encore un énorme merci à vous deux, Jérôme et Guillaume, depuis le temps qu'on se croise, qu'on se voit, qu'on papote et qu'on dit qu'il Bah faut ouais. faire un petit truc ensemble. Ça m'a fait vraiment très plaisir de vous avoir parce que ça me permet d'avoir un petit peu moins des œillères parce qu'en effet, je vois passer les réseaux sociaux sur des trucs où je suis pas forcément très focalisé, des trucs extérieurs du genre que je connais pas. Et au moins, ça me permet d'avoir un avis avec un petit peu plus de recul sur toutes les informations que je vois passer. Bah, j'ai très hâte de vous revoir prochainement. Et ce Bah, que pareil. je Bah, écoute, propose- quand tu veux. Quand Yes. tu veux. Tu cherches un truc? Non, Ah, non. ok. Je commence à avoir faim. Ah. Les onion rings. Tiens. Il y a des onion rings froids là. Voilà. Ça va être un supplice. Miam, miam, mais je commence à avoir faim. Est-ce que vous auriez, histoire de bien finir, un streamer ou une streameuse à nous conseiller qui actuellement on stream à la R&D tous Ah, ensemble là On peut Alors, regarder. qui y a, qui Attends, y a, attends. qui Je l'ai y là a si tu veux, Jérôme Twitch. Ah, mais je fais pas confiance à ton ordinateur. Non. Alors, Je sais qu'il est épié. on a pas mal de monde. Ah, j'ai beaucoup de monde qui ont pas besoin de nous là. Ils ont trop de monde. Enfin, ils ont beaucoup de... Il y a Kofi qui a une chaîne qui est pas mal. Vachement bien, Kofi. Ouais. Un peu Je suis surcoté, désolé de vous le mais dire, c'est pas mal. en 5 émissions sur la saison, vous êtes les 5 à faire la blague. À faire la- C'est vrai, putain. Si, Ouais. y a Ça des serait gens, pas une bonne que j'aime émission. bien, Qui ça Qui s'appelle. Il y a Becky and Cloud. Je sais pas si tu Ah les bon connais. mais oui, des musiciens. Ouais, ils sont très Bah, écoute, chouettes, ils font de la nickel. musique irlandaise. T'inquiète pas, je les ai en suivi. On connaît tous les Eh ben, bonnes trop personnes, bien. faut croire. Ils sont adorables en plus, en vrai. Ouais, ils Enfin, sont trop c'est- choux. Ça fait ça fait des parties personnes aussi qui sont très sympas à aller voir sur les réseaux sociaux parce que tu vois, autant il y a, comme vous disiez, les réseaux sociaux c'est pas toujours quelque chose de bienveillant, etc. Puis moi j'aime bien parce que je suis des personnes que j'apprécie ou qui ont qui sont des fois très très légers, mais légers aussi dans le bon sens du terme. Ça fait du bien de voir des gens comme ça. Allez, Ouais. petit tout à raid fait. pour Beggy on Cloud, ça va leur faire grave plaisir. En tout cas, encore un gros merci à vous deux. Nous, de notre côté, les Coffees, on se revoit demain matin à partir de 7h pour du Sea of Stars, le tout nouveau JRPG indé par les créateurs de The Messenger.
J'ai hâte parce que Waouh. c'est du rétro JRPG, j'aime bien quand il y a du pixel et ça tâche. Et en plus, bon, j'ai hâte aussi parce que c'est une sponsor donc ça fait. Quoi? Tu es Que voilà. payé? Quoi? Mais Ça c'est- dégoûte. Alors, vous Elle est leur- où la passion? Non, mais vous leur direz pas, mais en vrai, j'aurais quand même testé sans la sponsor. Mais bon, Ah. si on peut être payé pour faire ce qu'on aime, c'est encore mieux. Si ça peut Hein? nous permettre d'en faire encore plus. Hein, voilà. Hein, et puis, la caissière, j'ai essayé de la payer en passion, elle m'a regardé bizarre. Hein. Ouais. Ah oui, non, tu peux Elle pas. a appelé la hein, police, faut je sais manger, pas monsieur. pourquoi. Tu peux pas tout payer en passion. Non, non. Exactement. Encore un gros merci à vous deux. Et puis on va leur faire un petit raid de votre part. Des gros bisous. Allez, merci Allez, à tous. ciao Merci, Yes. tout le monde. merci le chat. Merci le chat. Ciao, Et à ciao. bientôt. Salut. Ciao, ciao. Pardon, c'était fort chez toi? Non, c'est la réserve. Oh, le raid de Kofi. Bonsoir, Kofi. On dit bonjour Kofi. On va vous faire une chanson qui s'appelle Drunken Scotsman. Bonsoir. C'est, C'est l'histoire d'un Écossais, il est bourré, on voit sa bite. Alors pardon, non, ça c'est encore plus court, mais là Ouais. c'est un peu compliqué. Bienvenue à vous. Installez-vous. Ce soir, c'est une soirée spéciale musique irlandaise parce qu'on sort un clip à 22h30. Donc vous avez super bon timing. On va faire encore une ou deux chansons et après on ira sur YouTube voir j'allais dire putain de clip parce qu'il est trop bien. Ouais. Donc restez et merci jusqu'à encore à toi 22h30. Kofi pour ton raid. Pour le raid, c'est fort aimable. Habituellement, on est que deux ici pour faire de la folk. C'est toujours stressant d'avoir un raid de quelqu'un et de pas le voir répondre sur le chat. Donc juste le temps de dire que je reviens juste après. Encore un gros merci. Je suis désolé, j'ai un petit peu...